Voilà, c'est parti. On est micro-marche. Oui, ça fonctionne. On est en direct de Rivière-du-Loup. On aura une édition spéciale de la chaîne Sport Plus aujourd'hui. On a Jasmin Guillemette qui est avec moi. En fait, Pat a délégué sa place pour aller s'asseoir avec sa douce moitié. Alors, Jasmin qui est le grand frère de Vince Guillemette. Exactement. Salut Jasmin. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui, merci beaucoup de m'accueillir sur une galerie de presse que je connais assez bien. Ben, merci d'accepter le défi. Donc, pour une fois, la chaîne Sport Plus, on pourra dire qu'on a une équipe semi-professionnelle. Le professionnel est à toi, le semi est à moi et Fred. Alors, donc, tu parlais qu'un amphithéâtre que tu connais bien, Tu fais la description du 3L ici à Rivière-du-Loup. Oui, exactement, la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, vendredi, samedi soir, dans la LNH et 3L de Rivière-du-Loup, je m'occupe de l'analyse des matchs avec un de mes collègues également dans les médias ici. Je travaille également 2 jours semaine pendant que je suis aux études pour TVA CIMT ici même à Rivière-du-Loup. Fait que c'est un coin que je connais très bien. Puis on passe des bons moments sur la galerie de presse avec 2 finales 3L dans les dernières années. Donc on a vécu des bons moments ici. J'espère en vivre un bon ce soir aussi. Là. Ben, on espère aussi. C'est très apprécié que tu puisses faire ça avec nous. Félicitations pour ton parcours aussi. C'est bien parti. Jasmin nous disait d'entrée de jeu qu'il y a eu quand même le bonheur d'interviewer Sam Blais lors d'une visite en Floride dans les dernières semaines. Oui, ça a été, j'ai envie de dire, le highlight déjà de ma carrière. C'est un rêve qui a été réalisé même. Ah, très cool. Je vous explique rapidement aux téléspectateurs. Je travaille également au journal à Montmagny. Samuel Blais étant natif, évidemment, de Montmagny aussi. J'ai fait une demande aux Canadiens de Montréal. Je suis de passage en Floride. J'avais l'intention d'aller voir le match des Canadiens. Puis bon, ma demande de médias a été acceptée. Donc, j'ai pu rencontrer Sam après le match du Canadien contre les Panthers. Donc, victoire en prolongation de 3-2. Très bon match en plus. Puis bon, participer aussi au Scrum, les entrevues avec Cole Caulfield, Nick Suzuki, Martin Saint-Louis, Lane Hudson, Slavkovski, jaser ensemble la game dans les couloirs du vestiaire. Il fallait que je me retienne de pas nécessairement trop regarder en arrière en tant que partisan. Mais non, c'est vraiment... T'avais quand même un travail à faire. Oui, c'est ça exactement au final. Puis bon, il y avait d'autres très très gros professionnels qui étaient avec moi. Je pense entre autres à Luc Gelina qui est un de mes idoles journalistes au Québec. Faut ça, il y avait un travail à faire, mais pour rester concentré, mais c'était toute une expérience. J'en parle, j'en rêve. C'est ça, t'as vécu un moment probablement que tu chérissais depuis longtemps. Exact. T'as goûté un peu à la grande ligue, là, c'est ça, comme on pourrait dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Peut-être le volet sportif, là, tu continues de le faire probablement plus par passion avec le 3L aussi, mais là, professionnellement, ça pourrait t'apporter de ce côté-là aussi? Ben, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis jeune. J'ai été aux études dans l'optique de ça. Une fois, je me suis rendu dans mon programme d'études, j'ai eu la chance de justement être journaliste pour les élites de Jonquière dans le midget 3. Donc, j'ai été chercher l'expérience de ce côté-là. Mais là, ces opportunités de stage sont arrivées. J'ai pris un 2 minutes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement énormément de place dans le monde sportif journalistique. Ça joue du coude, hein? Exactement. J'aurais pu aller faire mon stage à RDS à Montréal, mais j'aurais commencé du côté des archives à la rédaction. Rédaction, ça ne m'aurait pas dérangé. Les archives, ça me tentait pas vraiment aller travailler à Montréal en plus. Puis quand on rentre du côté du réseau des sports, on n'a pas nécessairement notre place directement à temps plein. On commence avec quelques heures, 10, 15, 20. On gradue, même que j'ai des connaissances là-bas, que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, puis bon... ça avance pas, là. Exactement. Et t'es mieux dans un sens de déjà te mettre le nez dedans. Ici, les opportunités en région permettent d'avoir des opportunités peut-être plus intéressantes. C'est ça. Et qui sait, bon, le chemin, qui sait qu'est-ce qui peut arriver par la suite. Tout à fait. C'est de l'expérience que je viens chercher. J'avais dans l'optique pas nécessairement de venir en sport. J'ai goûté un petit peu au sport là, ici à TVA. J'ai fait mon stage rapidement là, ici. J'étais passé un été en Gaspésie, donc je faisais de l'actualité vraiment normale, on parlait de pêche, d'agriculture et tout. Ouais. Puis en revenant aux études, j'ai pu passer quelques mois au sport ici à Rivière-du-Loup. Là, évidemment, eux cherchaient quelqu'un à temps plein, je les comprends tout à fait, mais au moins j'ai la chance de pouvoir revenir à chaque semaine, pouvoir baigner dans l'actualité. Le matin, j'arrive, j'ai aucune idée de ce que je fais. Je passe sur le terrain, puis à 18h, il faut que j'aille un reportage de montée. Là. Super, je le vois dans tes yeux brillent. Ouais. T'es assurément au bon endroit, donc lâche pas, on te souhaite le meilleur pour la suite. Alors,
Si on peut parler brièvement là, de l'affrontement d'aujourd'hui, je t'ai briefé un peu avant le match, donc et t'en avais jasé aussi avec tes parents. On est sur un 9 en 11. Là, on aura joué 9 matchs aujourd'hui en 11 jours. C'est beaucoup de hockey pour des jeunes de cet âge-là. C'est énorme. Assurément qu'il y a de la fatigue à quelque part. Là. Évidemment, ils vont faire tout pour laisser de côté cette fatigue-là. Mais c'est essentiel de justement des choses aussi simples, des petits chiffres, faire des petits chiffres, des jeux simples, pas nécessairement trop se projeter en zone profonde. Il faut contrôler notre énergie, comme tu l'as dit. 9 matchs en 11 jours. Il y a des pratiques à travers ça aussi. L'école, les pratiques, un petit peu de voyagement. Bon, le voyagement, c'est minime. Là, c'est la seule sortie qu'on fait aujourd'hui, mais on finit là, ce long cycle-là. Ça sera un peu plus léger dans les prochaines semaines. La bonne nouvelle, Jasmin, c'est qu'on a 4 lignes aujourd'hui. Donc, là, on a un alignement complet. Et j'ai vu quelques commentaires hier sur la chaîne. Il me semble qu'on n'a pas vu un tel. C'est normal qu'avec 12 attaquants, donc les présences reviennent un petit peu moins. Si on ajoute à ça les avantages numériques, les désavantages numériques. Mais c'est une bonne nouvelle au niveau collectif. Tout à fait. Donc, on s'assure que quand on tape sur l'épaule, idéalement, la tank à gaz est au maximum et on peut y aller à fond. Là. Tout à fait. Donc, c'est le début de cette rencontre. J'assurerai la description de ce match. Je te laisse aller. Je vais peut-être intervenir de temps en temps. Tout à fait, bien sûr. La rondelle est remportée par les Sphinx Rivière-du-Loup. La violette avec le disque. C'est repris par la Flamme en fond de territoire. Sortie du gardien Massé, le numéro 31. Et devant le filet, ça a passé proche. Position peu commode, le gardien qui est complètement à l'envers. Puis j'avais noté justement, c'était Massé qui était devant le filet. C'est les deux mêmes gardiens en fait qui s'affrontent. On n'en a pas parlé, mais on s'est affronté déjà une fois au mois de décembre. Courte victoire de 3-2 des Commandeurs. On menait 3-0, Jasmin. Oh, et on a Légaré, tout qu'un tir. Et ça part de la mise en jeu, hein, le numéro 34, Bégin, avec une bonne mise en jeu. Et Massé qui est pris de surprise par la Flamme, tout qu'un tir là, digne des ligues majeures. Absolument. Légaré, on le sait, le droitier là, qui aime rentrer sur son côté fort. J'ai pas l'impression que le gardien Massé a vu partir ce tir de Légaré. Et c'est un jeu, là, Jasmin, qu'on a vu à quelques reprises cette année. Cohen Tremblay a l'habitude de ramasser une rondelle qui traîne dans le sac de mise en jeu pour prendre un tir rapide. Donc 1-0 pour le Collège de Lévis, très tôt dans cette période, entrée territoire du côté des Sphinx Couturier. Projette vers son coéquipier, c'est repris par Poitras à la pointe. Guillemette trébuche. Pendant qu'on met la pression du côté des Sphinx, on conserve le disque, il est mis en échec et on sera chassé du côté du numéro 13 et on continue de donner des coups pendant que Poitras vient à la défense de son coéquipier en 2 joueurs qui jouent ensemble, Guillemette et Poitras, depuis le début de la saison. Donc, assurément qu'on vient à la défense du plus petit joueur, c'est le numéro 15 des Sphinx, Justin Plourde, qui sera chassé. Et on amène Poitras aussi, j'ai l'impression qu'on va annuler peut-être l'avantage numérique. Et on voit l'officiel qui jase avec Vince, s'assure peut-être qu'il était correct après le contact. Oui, on a eu des coups à la tête aussi là, par la suite. Est-ce qu'on va appeler un 4 minutes probablement sur la pénalité initiale? Je pense que ce serait la logique des choses aujourd'hui. Et on ouvre la porte aussi du côté du club. Et on en parlait aussi d'entrée de jeu. On a un match qui est officié avec 4 arbitres. Donc, on a un arbitre arrière. Et là, j'ai adoré cette situation-là où les 2 arbitres, t'arbitres aussi, Jasmin, il n'y a rien comme feeling que les 2 d'avoir le bras dans les airs à ce moment-là. Il n'y a aucun doute que c'était une pénalité. Il n'y avait aucun doute sur ce jeu-là. Exactement. Là. Et ça veut dire que tous les arbitres ont les yeux rivés sur ce jeu-là. Donc, on est en mesure d'appeler la meilleure appel possible. Évidemment, je crois qu'on va donner un avantage numérique au Collège de Lévis. Ouais, c'est le cas. Et j'aime l'appel parce que on punit le geste initial. C'est correct. On punit le geste de Poitras aussi qui est venu tardivement défendre son coéquipier. Avec quoi j'ai aucun problème non plus. Alors, dans cette situation-là, là, toutes les bonnes décisions ont été rendues. Bonjour. On disait bonjour à la description de l'autre match. Donc, mise en jeu remportée par le Collège de Lévis. Guillemette à la pointe. Remet à Smith. Smith contrôle le disque. Un tir. C'est bloqué et c'est l'arrêt de Massé devant le filet. On reprendra la gauche et parlons peut-être un petit peu des unités spéciales de les 2 formations. Bon, du côté du Collège de Lévis, 19 buts en 68
occasion de marquer en avantage numérique. Et bon, du côté de Rivière-du-Loup, on a accordé seulement 48 buts, quand même 48 buts en soi. En 60 occasions. Ouais, les unités spéciales, j'ai quand même noté là, un 35% en power play et un 80%. Attention, on aura une échappée. Oui, un tir, l'arrêt de Pellerin. Bien joué. Et là, on va se dépêcher du Collège de Lévis en surnombre à 4 contre 3. Guillemette s'avance. Attend, échappe le disque. Reprend toujours ce disque. Derrière le filet, protège la rondelle, remet devant. C'est intercepté par les Sphinx. De retour à Guillemette. Patient, remet avec un tir. Et quel arrêt de Massé! Et ça continue de chamailler devant le filet, notamment Gueulard. Et un bon tir de la part du numéro 17, Ludovic Bouchard, là, dans la pointe. Beaucoup de patience. Et cette échappée des Sphinx a permis au 3L de remonter rapidement. Tout à fait. Au commandeur, oui, au CDL, on va accepter que tu es habitué de dire 3L sans problème. Mais oui, effectivement, là, on s'est avancé profondément. Là, on aime. Mais le joueur des Sphinx voulait profiter de son occasion aussi, mais c'est sorti du jeu du même coup. Là. Donc, le Collège de Lévis qui reprend la rondelle derrière le filet. C'est Bélanger, il remet à la pointe. C'est la Flamme qui prendra possession du disque. Patient, on remet à son capitaine Bélanger. C'est contesté par les Sphinx. De retour à la pointe, la Flamme qui conserve ce disque dans la zone. La Flamme, Bélanger, pardonnez-moi, qui regarde ses options. Un tir qui a été arrêté par Massé. On visait la lucarne là, du côté du capitaine. De retour à la pointe, c'était la Violette et la Flamme. Impossible de mettre la palette sur ce disque et on effectuera des changements du côté de Rivière-du-Loup. La Violette remet à son coéquipier. C'est Benoît. Benoît avec beaucoup de rapidité rentre dans la zone. Fait le tour du filet. Encore avec la possession du disque, Benoît, beaucoup de rapidité. Remet à la Flamme à la pointe. Le retour à Bélanger vers la Flamme. La Flamme avec un tir, c'est bloqué partiellement. À la pointe d'un tir, le retour, c'est arrêté par Massé. Un bon tir de la part de Bélanger. La Violette à la pointe. Il reste présentement 10 secondes à cet avantage numérique pour les commandeurs. Et on finira par dégager. Et on est de retour à 5 contre 5 sur la glace pendant qu'évidemment Plourde et Poitras restent sur le banc pour des mineurs doubles. En milieu de territoire, Carpentier remet en fond de territoire et l'appel pas d'argent à retardement et c'est repris. La Flamme, long chiffre pour le numéro 3 jusqu'à présent. Brassard, comme à Carpentier. Carpentier incapable de tirer. La rondelle libre dans l'enclave. C'est raté. Bon jeu défensif. Un tir. La pointe s'est arrêtée par Massé. Et Brassard échange quelques mots à son adversaire. On surveillera le gardien. J'ai trouvé qu'il est comme déporté de suite au tir. Là, on l'a vu complètement à l'envers sur le premier tir. Et aussi là, sur sa gauche, à un moment donné, il était en mauvaise position. Là, donc, à surveiller, il faudra profiter de ça du côté des commandeurs. Tout à fait. On va regarder ça plus précisément pour les prochaines occasions. C'est maintenant une montée des Sphinx et repasse avec la main. On reprendra en zone neutre. Là, on est interrompu par l'échappée, mais ce que j'allais dire, les unités spéciales, c'est des chiffres quand même intéressants. Là, 35% en avantage numérique et 80% en désavantage. Et on l'a vu, on résistait sur notre premier avantage numérique. Oui, et peu de tirs menaçants aussi. Hein, on est resté en périphérie quand même. Donc, mise en jeu remportée par les Sphinx et aussitôt interceptée par le Collège de Lévis, mais la pression est arrivée de Levasseur du côté des Sphinx. La montée, on envoie en fond de territoire et on sera premier sur la rondelle pour Couturier, numéro 8, un tout petit joueur. C'est ressorti par le Collège de Lévis. Des bonnes mises en échec là, en début de rencontre jusqu'à présent. Beaucoup de pression se passe et on chute du côté du Collège de Lévis. Attention, l'échappée. Gosselin. Oh, et on rate la cible. On s'en allait pour déjouer le gardien. On se retrouve avec... J'espère qu'on est correct hein, du côté du numéro 14. On s'est pris le filet directement au visage. Exactement. Avait réussi à déjouer le gardien Massé. Hein, simplement, momentanément, échapper la rondelle. Avait juste à envoyer... Finalement, il est rentré dans le but lui-même, mais sans la rondelle. Oui, c'était bien vu. Hein, on avait... tasser le gardien de l'autre côté, il restait seulement à enfiler l'aiguille, comme on dit. Beau positionnement de rondelle aussi de la part de Langlois qui est allé d'une passe lobée là, qui est atterri directement devant Gosselin. Alors, c'est bien fait. Là. Les enjeux gagnés par les commandeurs à la pointe.
On envoie en fond territoire du côté de Bourne. Et c'est de retour à la pointe à Guillemette. Patiente, remet à son coéquipier. Et c'est aussitôt intercepté. La bonne pression de la part de Rivière-du-Loup, c'est le numéro 22, Rioux, sur cette séquence. Et on reprend le 10 du côté de Rivière-du-Loup. Les patients, une bonne mise en échec de la part de Légaré. Ça permet de garder le disque dans cette zone. Et finalement, ça sortira pour les Sphinx. Et de retour encore Collège de Lévis. Donc on s'échange beaucoup la rondelle en cette période jusqu'à présent. Du jeu de zone neutre quand même. Et attention, là, l'interception avec un tir. Et ça a été dévié. On rattrape notre erreur. C'est le capitaine des Sphinx qui a fait un bon jeu là-dessus, 25. Exactement, c'est Vincent Gaudreau. Très bon travail de revenir rattraper son erreur. Hein, passe directement sur la palette. Tout à fait. Ne pas abandonner sur la séquence. Légaré qui a marqué plutôt dans le match, alors avait encore une bonne opportunité. Surveillera Légaré aussi là, quand les sensations sont là, les occasions sont là. C'est de bon augure. Donc 10 minutes 28 à faire à cette première période. On rappelle le score 1-0 pour les commandeurs du Collège de Lévis face aux Sphinx d'école secondaire de Rivière-du-Loup. Les enjeux remportés encore une fois par le Collège de Lévis. On excelle à ce niveau ce soir du côté. Bon appel. J'ai l'impression que j'ai vu du blanc aussi. On est bien placé d'ici. Là. On a du staff de qualité aujourd'hui, Jasmin, ici. Là. C'est toujours agréable de voir ça. Hein? Et attention pour les Sphinx, un tir qui lobe. Ça sera repris en fond de territoire par les Sphinx, mais aussitôt une bonne pression de la part du Collège de Lévis. Attention, Langlois remet une bonne mise en échec sur Engelhardt au milieu de la glace. Et attention, la chance c'est raté par la Flamme. Une belle. Cette mise en échec a attiré l'attention au milieu de la glace, alors que Langlois et la Flamme étaient seuls à 2 contre 1 devant un défenseur et le gardien. Et la Flamme a bien appuyé l'attaque sur la séquence. Bonne lecture du jeu, en effet. C'est repris par Lévis. Un tir, et c'est l'arrêt de Massé dans la mitaine et toute une mise en échec au centre de la glace. Je pense qu'on n'avait pas vu ça arriver du côté d'Engelhardt. Non, c'est ça. Va falloir frapper les Sphinx parce que les gens qui nous écoutent, on le dit souvent, là, c'est une équipe qui est un petit peu plus loin dans le classement, mais il n'y a pas de match facile dans cette ligue-là. Donc, on l'a vu hier avec Verdivin. On les a peut-être pris à la légère. On n'a pas eu un mauvais match, mais eux, l'intensité était là au maximum. Donc, évidemment, là, la mise en échec peut finir par faire un peu douter l'adversaire. Tout à fait. Un momentum aussi, veut pas, ça peut changer l'allure de cette rencontre. Les enjeux, pour une rare fois, gagnés par les Sphinx, et ça a été bloqué sur une longue passe par Charon, une bonne mise en échec par Brassard, la sortie de Pellerin. Guillemette repousse. On sera premier sur le 10 du côté de Rivière-du-Loup. On contrôle la rondelle, passe à la pointe. C'est aussitôt tentative de tir ou de passe. Difficile à dire du côté de la défensive de Rivière-du-Loup. Ça mène du côté de Lévis. C'est bien défendu. On garde le contrôle de cette rondelle. Une passe qui est un petit peu trop longue pour la Flamme. Il y aura hors-jeu à retardement, Bélanger qui remet de la pression derrière le filet. Le tout petit numéro 7 des Sphinx, Félix Boucher, qui a tenté la sortie de zone, mais les commandeurs font un très bon travail sur la pression face à l'équipe en jaune. La Flamme qui conserve le disque dans cette zone. Bon travail à la pointe ce soir, la Flamme. Là, à date, là, Max Laflamme a un excellent début de match, très impliqué. Et la Flamme, c'est pas un joueur, c'est rien de compliqué, Maxime Laflamme. C'est du jeu très efficace et se met en évidence là, en début de match. Il y a une passe trop longue, on acceptera le dégagement. Au final, ça a été dévié, je crois, derrière la ligne rouge, si j'ai bien vu. Sortie de zone, la Flamme remet à son coéquipier. C'est conservé par le numéro 18 de Rivière-du-Loup, Mathis Pelletier et Gelderblum. À la pointe, c'est le capitaine Gaudreau, une bonne mise en échec. Et attention, Gosselin qui est complètement seul devant Massé avec un tir. C'est l'arrêt. Bon travail, bon déplacement d'Olivier Massé devant Bélanger, qui était complètement seul, mais quelle passe aussi. C'est Gosselin qui était seul, oui. Oui, toute une passe. Encore une fois, on trouve Gosselin. Alors, Gosselin, là, 2 fois là, qui se faufile derrière la défensive.
Alors, est-ce que jamais 203, on va espérer une troisième chance pour Gosselin. J'ai aimé, par contre, qu'il essaye quelque chose de différent par rapport à la première fin. Donc, il est allé pour le lancer rapide cette fois-ci. On évalue bien du côté de Lévis. On fait des bonnes mises à jour au fil de cette rencontre-là. Poitras de retour sur la patinoire après ce mineur double. Et ça sera repoussé vers côté, numéro 19 de Rivière-du-Loup qui envoie vers Pellerin. Et ça n'a pas été commode comme tir, là. Guillemette qui reprend et ça sera dégagé par Lévis. On acceptera ce dégagement en fond de territoire et aussitôt la pression du côté des commandeurs. Bégin mis en échec. C'est repris par côté. Il recherche les options, mais 2 joueurs de Lévis qui sont sur place pour bloquer tout ça. Borne prend possession du disque, regarde ses options, très patient avec un tir par-dessus la cage plutôt. Un bon tir des poignets, conservé dans la zone par Guillemette. Et on est incapable de sortir cette rondelle du côté de Rivière-du-Loup. Bonne pression constante. Honnêtement, j'ai l'impression de me répéter, là, mais c'est ce qui fait que les commandeurs, depuis au moins 5 minutes, gardent cette rondelle dans la zone. Qui a fait quelques légères incursions là, du côté du gardien Pellerin. Sinon, ça se passe plutôt sur notre gauche. Et des belles... Le centre de l'enclave semble congestionné. Là. C'est difficile de rentrer là, mais on est en territoire offensif. Oui, d'où l'importance des défenseurs là-dessus, d'y aller avec des tirs de la pointe. Essayer d'ouvrir le jeu un peu. Là. Exactement. Donc, on est de retour sur la glace présentement. 6 minutes à jouer à la pointe. Avec un tir, c'est bloqué par Gaudreau, un grand défenseur avec une bonne carrure également. On tente la sortie de zone et ce sera un dégagement qui sera refusé. On s'en tire bien. J'ai l'impression qu'on aurait pu être appelé pour avoir fait trébucher en coin de territoire. On peut prendre le temps de saluer nos téléspectateurs. Myriam Bouchard qui nous regarde. Danny Hubert qui dit « Nick, t'as perdu ta job. » Et j'espère la retrouver la semaine prochaine. Et on est puni finalement. Donc, on aura vu la pénalité pour avoir fait... peut-être après, on a 4 minutes... Oui, mais on doit voir l'appel. On n'avait pas le bras levé. Là, non, c'est ça. Donc, probablement que ça s'est passé après le jeu. Il a fait un signe d'accrocher, mais on peut pas avoir un 4 minutes pour avoir... Ou un dardé. Oui, j'ai l'impression que c'est le plus un dardage qu'on a fait du côté de l'Anglois. Et on demandera des explications du côté de l'entraîneur. Là, ce sera un 4 minutes pour les... Et on reprend à l'extérieur parce qu'on avait dégagé. Exact. Donc, ça s'est passé après. Parce que si on avait été puni... Dégagement, on aurait repris... non, c'est ça, on aurait repris là quand même. Là. Exact. Mais là, évidemment, il faut reprendre à l'extérieur du territoire. Ouais, alors, Danny, je ne sais pas si tu étais là en début de reportage, mais Jasmin, là, est déjà les pieds dans les médias ici avec TVA et le journal de Montmagny. Alors, j'espère pouvoir retrouver ma job dans les prochaines semaines. Voilà Christine Bonnet de la France qui nous dit « Allez les commandeurs et allez Aaron ». Mamie est là de la France, on vous salue. Bonjour à vous. Myriam Bouchard, Marie-Ève Boissonneau, la maman de Justin. Jocelyne Boivin, la grand-maman de Cohen. Et Bernadette Bouchard, la grand-maman de Dimitri. Bon match à tout le monde. Oui, merci beaucoup d'être à notre écoute pendant qu'on continue de donner des explications à l'entraîneur-chef. On salue aussi Léonard et Rosemonde. Léonard Légère et Rosemonde. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Une bonne partie de hockey jusqu'à présent ce dimanche. Absolument. Et on parlait de l'unité spéciale des Sphinx. On pourra les voir à l'œuvre en power play, en avantage numérique maintenant. Exactement. Pendant 4 longues minutes, ça nous mènera à 2 minutes de la fin de cette première période déjà. À la pointe, Chouinard remet à son coéquipier au fond de territoire. Pendant que c'est arrêté. Et ouais, dardé. C'est confirmé. Émile Langlois. Et beaucoup d'animosité dans cette rencontre. Hein. On sent qu'on est... il n'y a pas d'équipe qui nous sépare entre Rivière-du-Loup et Lévis, donc une certaine rivalité géographique quand même. Avec, c'est un bon point, Jasmin. Est-ce qu'on pourrait développer une rivalité avec les Sphinx, possiblement? Oui, en tout cas, ça l'augure bien, là, une rencontre qui est serrée comme ça. Déjà de l'animosité, du fameux rififi dans cette première période. Il faut s'attendre, en étant un petit peu plus haut dans le classement, à voir les équipes s'amener et essayer de nous déranger. C'est de bonne guerre. Tout à fait.
Lévis ont un objectif en tête. Hein, les provinciaux vont arriver à grands pas. On est à la porte de ça également de ce côté-là. Voilà. Donc à la pointe, Levasseur avec un tir, c'est raté. On reprend sur le flanc gauche à la pointe Chouinard. Remet à son coéquipier, c'est Belzile derrière le filet. Et un bon travail de l'infériorité numérique du Collège de Lévis. Et on permet de dégager cette rondelle. Massé devra sortir de son filet. Belzile en arrière remet à son coéquipier Levasseur. Levasseur patient. Effectue l'entrée de territoire. Et on tentait de rejoindre son coéquipier qui était de l'autre côté. Et défensivement, on est impeccable du côté du Collège de Lévis. Et évidemment, devant le filet, Guillaume Pellerin qui fait de très bons déplacements. Il y a un hors-jeu à retardement pendant que Charon est encore dans la zone. Bon travail de Charon en coin de territoire là, pour se libérer de la pression. Et on s'amenait sur le long de la bande. On s'attendait à ce que Charon dégage sur le long de la bande. Mais Charon a envoyé la rondelle au centre vers Benoît. Donc ça... C'est, mine de rien, c'est des petits jeux à chaque fois qu'ils brûlent un 15-20 secondes. Au lieu attention, le Landry qui s'amène avec beaucoup de vitesse. Et on est contesté par Bélanger. Un bon travail défensif. Et Pellerin qui effectue également l'arrêt pendant que le dégagement est complété. On devra retrousser nos manches du côté de Rivière-du-Loup et relancer cette attaque. Il reste 2 minutes 26 secondes à cette punition de 4 minutes pour avoir dardé du côté de l'Anglois. Entrée de territoire, bonne protection de rondelle de la part de Boucher qui remet à son capitaine Godreau vers Boucher à la pointe. Boucher avec beaucoup d'espace pour un tir et c'est dévié devant par Couturier et la rondelle qui se retrouve dans les hauteurs du centre premier tech. Beau jeu bien dessiné là, par l'attaque massive des Sphinx. Là, on a fait bouger le quatuor et ensuite on avait un joueur bien positionné devant le filet pour faire dévier cette rondelle-là. Heureusement pour les commandeurs, le disque raté est monté trop haut. Là, exactement. Finalement. Et on ne doit pas laisser le joueur de cette façon-là dans l'enclave du côté de Lévis parce que ça peut faire très, très, très mal. Donc, dégagement qui est complété par la Violette. Et ça fait au moins 3-4 qu'on effectue du côté de Lévis dans cet désavantage numérique là, plutôt. En plus, on parlait de bonnes unités spéciales du côté de Rivière-du-Loup tout à l'heure. On est à la moitié de la pénalité de 4 minutes déjà de l'Anglois. Déjà, ça va très bien. Une bonne mise en échec effectuée par La Flamme qui récupère ce disque et s'est dégagé, raté. C'est Rio qui reprend vers Chouinard. Chouinard qui tente de rejoindre son coéquipier, qui voulait rejoindre Rio, mais ça a été raté de peu. Et on effectue de la bonne pression du côté de La Flamme. Il ressort encore avec cette rondelle en premier. Et Bélanger qui effectue le dégagement. Après plusieurs tentatives de La Flamme et une bonne pression, j'en reviens pas, là, c'est excellent du côté du Collège de Lévis. Attention, Levasseur qui applique les freins, qui envoie son coéquipier derrière le filet. On n'avait pas vu ça aller du côté du défenseur. Attention, Levasseur avec un tir, mais ça a été complètement raté. Guillemette envoie le disque amassé au gardien de l'autre côté. Pendant qu'on entend les partisans des Sphinx encourager les leurs ici au centre premier tech. Levasseur en fond de territoire, premier sur le disque. Envoie vers côté. Côté avec une protection de rondelle. Il remet derrière le filet numéro 13, Wesley. Et on avait de la place. On avait une passe qui était dirigée vers l'enclave le plus tôt. Et on parlait tantôt de l'espace qu'il y avait dans l'enclave. Et là, c'était totalement l'inverse. Deux joueurs du Collège de Lévis qui étaient présents. Bon ajustement là, de l'unité défensive. La relance vers Levasseur. Qui remet à Wesley. Une mise en échec ratée par Poitras. Force la sortie de Pellerin. Qui dégagera vers Levasseur qui conserve le disque dans la zone avec un tir. Et on touche le poteau du côté du numéro 9. Là. Et attention, on frappe à la porte. Et attention, une passe de côté qui fait en l'air. Et à la pointe, c'est Levasseur avec un autre tir. C'est bloqué. Et ça a dévié là. Et attention, le tir qui est raté par Wesley dans l'enclave pendant qu'on est retour à 5 contre 5. Et attention à la pointe avec un tir. Et c'est l'arrêt de Pellerin. Bon travail du numéro 39. On a cogné à la porte très très fort là, du côté des Sphinx de Rivière-du-Loup. Tout à fait. On a frappé un poteau et plus tôt, on a eu une chance, là, une passe
qui s'est amené derrière le filet. On avait un joueur libre là, devant. Heureusement, la passe a touché comme le côté du filet, donc le joueur n'a pas pu s'ajuster. C'était une chance importante là, des Sphinx. Et dans les dernières minutes, là, on a eu un tir bloqué, ensuite une rondelle libre de l'autre côté. Là, donc on a joué de façon un peu plus compacte là, pour mettre des bâtons dans les lignes de tir. Hein. Tout à fait. Donc on reprend à la droite, oui, de Pellerin. C'est remporté par les Sphinx avec un tir. Et ça dévié par Aaron Smith dans le filet protecteur. On sent le momentum, évidemment, qui a été donné par l'avantage numérique des Sphinx. On croit en nos chances, alors continue là, de surfer sur cette vague-là. Là. Tout à fait. Donc 2 minutes 11 à faire à cette première période mise en jeu remportée par les Sphinx. C'est bloqué dans l'enclave par le numéro 55 du Collège de Lévis, Dimitri Brassard. La rondelle derrière le filet. On essaye d'effectuer cette sortie de zone. Bon travail de Ryu pour Rivière-du-Loup et la relance est effectuée. En entrée de zone, on cherchait Smith qui est en mesure de mettre quand même la palette sur cette rondelle et ça se dirige vers Massé pour l'arrêt. Alors, ça fait du bien simplement de sortir du territoire. Les dernières minutes se sont passées en territoire défensif. On aura enfin une mise en jeu là, de l'autre côté avec 1,48 à faire en première. Donc, les minutes qui s'écoulent quand même assez rapidement jusqu'à présent. Les deux équipes patinent bien là, jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup d'espace sur la patinoire aussi. J'ai l'impression que les zones offensives sont très grandes comparativement à d'autres arénas ici au Québec. Attention, le Garé s'est arrêté. Plourde au Rivière-du-Loup. Cherche ses options. Attention, dans l'enclave comme ça, on avait beaucoup de pression et on ressort avec le 10. Et Plourde, avec la rapidité, incapable d'être pourchassé par les joueurs du Collège de Lévis avec un tir qui rate complètement la cible. À la pointe, c'est repris par Lévesque avec un bon tir qui a été bloqué par Borne. Attention, là, encore beaucoup de pression du côté des Sphinx. En fin de première période, la Violette qui tentait de dégager, ça a été raté. On cherche les options du côté de Levasseur, de Plourde, pardonnez-moi. Et finalement, la Violette qui fait un travail pour reprendre cette rondelle et c'est sorti de la zone. La Violette remet à Bourne. Bourne avec un tir, c'est bloqué. Attention, le retour, Bélanger. Non, c'était Légaré, pardonnez-moi. Belle chance de Légaré, bien positionné pour récupérer le retour de lancer. Bel arrêt du gardien Massé sur la séquence. Il fait un bon travail jusqu'à présent. Attention, beaucoup de rapidité pour les Sphinx. Avec un tir, c'est l'arrêt. Et c'est repoussé aussitôt par Pellerin. La relance est effectuée. La Violette qui rejoint son coéquipier. Et c'est aussitôt stoppé par la défensive et réintercepté par la Violette qui connaît une bonne présence sur la patinoire. Avec un tir, c'est l'arrêt. Et c'est repris aussitôt par Langlois, incapable d'y aller de son côté fort avec un tir. Attention à la pointe. C'est Poitras, pardonnez-moi. Et un tir, c'est l'arrêt de la part de Massé. Et bonne présence notamment du numéro 67, la Violette, qui était en position défensive pour sortir cette rondelle-là. Réinterceptée, bonne place toujours. Oui, elle continue de suivre le jeu. Hein. La rondelle lui est revenue pour une deuxième fois. Elle est très présent là, dans l'action. Et on a vu là, des échanges des deux côtés. Le numéro 10, on ne l'avait pas vu beaucoup jusqu'à maintenant. Est allé Jérémy Gagné. Est allé d'une bonne percée, beaucoup de vitesse hein, quand même. Là. Ça va être à surveiller de ce côté-là pour les commandeurs. Emporté par Lévis Poitras à la pointe avec un tir qui est bloqué par la défensive. Aussitôt repris par Langlois avec un tir. C'est bloqué par son propre coéquipier Engelard qui tentait de cacher la vue de Massé devant le filet. Et c'est la fin de cette première période ici au centre Premier Tech pendant que les officiels doivent intervenir. On quelques coups qui sont... Un petit peu d'animosité là, aux arrêts de jeu. C'est de bonne guerre, bonne période. Des deux équipes, somme toute. Les commandeurs rapidement qui ont pris les devants dans ce match-là grâce à un tir parfait de Légaré. C'est ni plus ni moins là, dans la lucarne. Exactement. J'ai l'impression que ça a pris de court un petit peu à Rivière-du-Loup parce que bon, ça a été long avant qu'on s'ajuste et de pouvoir amener eux-mêmes leur chance du côté des Sphinx. Mais en fin de période, on doit quand même donner du crédit à l'équipe locale. Tout à fait. Ils sont bien préparés, là, assurément étaient prêts à jouer ce match-là. C'est l'avantage numérique qui leur a redonné des ailes un petit peu en fin de première période. Il faudra se tenir loin du banc des pénalités. Ce qu'on fait bien, ceci dit, dans les derniers matchs. La discipline est un problème en début de saison.
On a eu un changement drastique là, de la part des commandeurs. On s'est réajusté. On a assurément perdu des matchs en raison de l'indiscipline. Alors, ça sera assurément une clé de ce match-là aujourd'hui. Là. Tout à fait. Si on regarde justement, on en parlait tantôt des statistiques impressionnantes des unités spéciales. Quand même 35% en avantage numérique d'efficacité du côté de Rivière-du-Loup. Même si on ne marque pas nécessairement un but sur nos avantages numériques comme aujourd'hui, on est en mesure quand même de conserver ce disque-là, amener des rondelles vers le filet. Ils ont repris un momentum. Là, on aurait pu marquer après l'avantage numérique. On a passé des bonnes secondes après ça en zone des commandeurs. Et tu sais, c'est mathématique. Oui. Hein? Fait que le 35%, il ment pas. Non. Tôt ou tard, si tu donnes trop de chances de marquer, ils vont en mettre un dedans en avantage numérique. Tout à fait. Donc, on est prêt pour cette deuxième période. 20 minutes est de nouveau affiché sur le tableau du Centre Omniatech et mes enjeux qui est remporté par Rivière-du-Loup. Boucher vers Levasseur. C'est intercepté par Poitras qui renvoie vers Vincent Guillemette. Guillemette qui tente une passe vers Engelhardt, mais c'est raté. Attention, la percée de Levasseur, mais c'est intercepté par Guillemette qui remet vers Engelhardt. Engelhardt qui tentait de rejoindre Langlois, mais Arsenault, bon gabarit, qui était présent pour intercepter cette rondelle. C'est la relance pour Rivière-du-Loup. Alexandre s'est intercepté par Guillemette, mais aussitôt repris par Levasseur. Bon déjout. On tentait de rejoindre. Belle tentative là, de Levasseur. Hein. Oui, il est capable de se créer de l'espace lui-même, hein, Levasseur, jusqu'à présent dans cette rencontre. Langlois qui remet à Poitras vers Guillemette. Et de retour à Langlois, il y a une passe qui a passé entre les jambes du numéro 53. C'est Rivière-du-Loup qui reprendra le disque. Boucher vers Gaudreau. Et belle vision de la part de Poitras qui va chercher ce disque-là pour l'intercepter. On effectuera des changements du côté du Collège de Lévis pendant qu'il y a un hors-jeu à retardement qui est appelé. Bouchard était resté en fond de territoire avec la pression. Et une percée qui est ratée par Rivière-du-Loup. Ce sera Poitras en fond de territoire avec la relance. Charon qui remet vers le capitaine Bélanger et force la sortie de Massé qui laisse pour son coéquipier Belzile. Belzile mis en pression par Bélanger. C'est remporté là, cette bataille par le Collège de Lévis. De retour à Bélanger. Belle protection de rondelle. Et on tentait de rejoindre Charon qui était dans l'enclave. À la pointe maintenant, Smith avec un tir, c'est bloqué. Et on est de retour dans le coin de la bande. On se bataille bien là, la rondelle du côté des deux équipes. On veut toujours être la première formation sur le disque au final. Oui, on a tenté d'y aller avec une mise en échec du côté du numéro 73, Zarac Charon, en plein milieu de la glace. Et Plourde de Rivière-du-Loup envoie en fond de territoire. Intervention de Landry. Et c'est réussi. Et Plourde qui chute. Ça permet à Smith de récupérer ce disque et d'aller vers une passe, oui, vers son coéquipier. Dans le coin gauche. Deux joueurs du Collège de Lévis, un de Rivière-du-Loup. Et la rondelle bouge, mais elle ne semble pas vouloir sortir. Et là, c'est fait. Et Plourde qui envoie son coéquipier à la pointe à Belzile. Belzile s'est intercepté. On y allait. Un passe vers Plourde, mais attention. Bélanger qui est là. Oh, une bonne mise en échec là-dessus. Les deux joueurs avaient la même intention d'y aller avec une mise en échec. Et c'est Belzile qui aurait eu le fort là-dessus. Oui, deux gros gaillards, Belzile et Bélanger. Là, deux bons gabarits. Pendant qu'on y va avec un tir, Brassard qui ramène le joueur dans le coin et c'est l'arrêt effectué par Guillaume Pellerin. Et Fred, notre caméraman, qui nous dit c'est rare que Bélanger n'a pas le dessus sur une mise en échec. Bon point. Alors, on surveillera le numéro 5. C'est un bon gabarit, là, parce que je pensais qu'il n'avait pas l'impression qu'il allait être frappé, mais à la dernière minute, il a reconnu la situation. Et s'est planté les patins dans la glace. Oui, une chance que c'est pas la tête qui était première dans la bande. C'est remporté par Lévis. La pression, c'est Carpentier qui perd le disque et on y allait haut. Presque une mise en échec du côté de Cohen-Tremblay. On l'a vu de proche, notre adversaire là-dessus. Donc, mise en échec et c'est repris à la pointe. La Violette qui conserve le disque dans le territoire. C'est Carpentier qui est allé d'un tir et ça n'a pas été trop commode. Hein? On a un tir ballon, comme on dit en bon québécois. Maintenant, Tremblay avec un tir vers Carpentier. Oh, ça touche directement le poteau. Alors que Massé avait perdu le disque de vue.
Ça aurait pu faire très mal. Sur les deux séquences, même le tir ballon, comme tu l'as dit, le gardien Massé cherchait la rondelle, elle aurait pu passer par-dessus et atterrir dans le filet. Là, c'est une question de quelques pouces. Et à la deuxième reprise, on touche le poteau. Massé n'avait pas bougé, il n'avait pas vu du tout. Et là, la rondelle qui a touché au joueur, on aurait dû appeler le hors-jeu. Hors-jeu à retardement là-dessus. Pendant qu'on effectuait des changements du côté du Collège de Lévis. On est de retour vers Bégin. Et attention, l'interception, là, Levasseur qui est mis en échec par la Violette et ça fait perdre le disque. Attention. Oh, et oui, bon appel, voilà. On sera 6 joueurs sur la patinoire. Et l'avantage numérique du Collège de Lévis pourra se déployer pour une deuxième fois dans cette rencontre. Et ça, je suis pas le fan de cette pénalité-là. Là, j'ai tendance à laisser jouer ce jeu-là, mais c'est un bon appel dans ce cas-là, parce que si on est en territoire des commandeurs, il n'y a pas d'appel. Le joueur est un peu loin pour aller changer. Le joueur qui embarque un peu tôt. Par contre, là, on s'en allait dans cette direction-là et le joueur s'en venait complètement dans l'autre direction. Alors, on n'avait pas le choix d'appeler la pénalité pour 6 joueurs. On doit siffler tout de suite, les 6 joueurs. C'est dommage, des fois, on a une opportunité. On peut être en échappé, on doit appeler les 6 joueurs au moment où on le voit. Là. Tout à fait. Toutefois, on se retrouve quand même dans la zone adverse avec cet avantage numérique. C'est remporté par Lévis. Poitras s'avance avec un tir et c'est bloqué. Le retour à Poitras avec un autre tir et ça rate la cible maintenant. Le retour à son coéquipier Guillemette. Cherche ses options, on va vers Bégin. Bégin avec un tir et on fait beaucoup de blocs là dans l'enclave du côté de Rivière-du-Loup. Attention, Bégin encore une fois. Je ne crois pas que c'était Bégin, pardonnez-moi. Oh oui, c'était Bégin, absolument. Bégin, il bataillait là, dans l'enclave. Oui. Mais il y a beaucoup de trafic devant le gardien Massé. Oui, et les deux, la dernière séquence, les 2 tirs où on ne voyait rien, c'est notamment à cause de ça, beaucoup de trafic dans l'enclave. Et un dégagement qui était bloqué par l'Anglois. Retraite vers Poitras. Poitras garde ses options vers l'Anglois qui effectuera l'entrée de territoire. Et bonne vision de la part de l'Anglois. Attention, le tir s'est bloqué encore une fois. Avec un autre tir. On était présent du côté de Légaré encore avec un. On a tenté avec Bégin. Ça a été raté. Massé qui fait de bons déplacements jusqu'à présent. Bégin avec un tir. La passe vers Légaré avec un tir. On avait bien lu le jeu du côté de Bégin qui avait laissé Légaré qui était complètement seul dans cette enclave. Tout un match de Justin Légaré, tout le temps bien positionné et on le trouve, là, on le repère souvent dans l'enclave. Et ça, c'est le fait aussi, c'est un secondaire 4 qui commence à prendre ses aises. Première année M18 et là, on voit Justin Légaré jouer avec confiance. Oui, c'est une belle profondeur à avoir dans une formation de ce côté-là, surtout avec l'approche des séries, potentiellement les provinciaux aussi pour le Collège de Lévis. 41 secondes à faire à cet avantage numérique du Collège de Lévis. Et c'est Smith qui est un petit peu accroché là-dessus. Cette séquence, on envoie en fond de territoire, c'est l'Anglois qui était le premier sur le disque et le dégagement qui est effectué par Pigeon, le numéro 21, et aussi un grand colosse pour Rivière-du-Loup. La relance s'est interceptée, là. Cette fois c'est Alexandre. Un bon travail du côté du désavantage numérique, mais là attention, on est en surnombre du côté du Collège de Lévis, mauvais changement. On a devancé le disque du côté de l'Anglois, je crois. Voilà, alors... on aura eu quelques bonnes chances, mais il faut saluer le travail de l'unité défensive des Sphinx qui font du bon travail. N'hésite pas, dès qu'il y a une rondelle libre, on envoie ça à l'autre bout. Et c'est ce qu'on demande, de rien de tenter de compliquer en désavantage numérique. Exactement. C'est des jeux simples souvent qui vont vont changer. Il peut changer l'issue et l'allure d'une rencontre. Et remporté par les Sphinx. C'est repris à la pointe vers la flamme qui remet à la Violette vers Charon. Regarde ses options et c'est avec un tir, on tentait d'aller entre les jambes du côté de Malik Benoît. Ça a été bien effectué par Massé qui a bien lu cette séquence. 4 joueurs du Collège de Lévis qui ont quand même participé à cette percée offensive. En fond de territoire, c'est Gaudreau. Regarde ses options. Envoie son coéquipier qui remet dans le fond de territoire. La Violette sera le premier sur le disque. Il y a la pression qui s'en vient. On l'envoie vers le capitaine Bélanger, mais c'est intercepté par côté de Rivière-du-Loup. Et attention, avec la percée de Levasseur, qui joue un très bon match jusqu'à présent pour Rivière-du-Loup.
Bélanger qui remet en fond de territoire, c'est Gaudreau, l'autre capitaine qui a le fort sur cette séquence. Mais attention, Bélanger qui a été complètement oublié là, derrière Massé. Encore une fois vers le Bélanger, un tir. Oh! Et ça n'a pas été trop commode pour Massé. Une rondelle qui bougeait encore avec beaucoup d'effet hein, sur cette rondelle. Oui, exactement. Le tir papillon qui donne du mal à Massé et dans un geste désespéré, il plonge vers son filet pour récupérer la rondelle. Bien fait, là, parce qu'il aurait pu la boxer lui-même Tout à fait. dans le filet. Belle passe du revanche. Je sais pas, est-ce que c'est la Violette qui a amené cette rondelle-là? Je pense que oui, encore une fois. Hein. Exactement. Bon travail de relance de sa part du numéro 67. Carpentier protège sa rondelle. Remet à la pointe à Guillemette avec un tir qui rate la cible. Ça sera repris. La rondelle qui le fameux bon ici au centre premier texte. C'est pas la première fois que je vois ça. OK, t'as pas l'air surpris, non? Non, exactement. Ça arrive plusieurs fois par année. Même si c'est arrivé, attention à l'échapper, là, je vais revenir à ma séquence. Bon appel de l'officiel. Hors-jeu, oui, c'est bon. Là, c'est pas la première fois, même que l'an dernier en série, ça a permis aux Trois-Îles de Rivière-du-Loup potentiellement de gagner la série. Sérieusement. Exactement. Le gardien qui avait fait sa sortie, la rondelle qui avait fait le rebond directement sur la palette d'un joueur des Trois-Îles qui a poussé dans une cage béante. Ça a été finalement le but gagnant d'une de ces Et là, évidemment, qu'on veut pas sabler la partie parce que quand on est l'équipe locale, on connaît le rebond. Là. Tout à fait. En plus, on tire à 2 reprises de ce côté-là pour Rivière-du-Loup. La rondelle qui a été touchée plus haute que la hauteur permise par Félix Carpentier alors qu'on reprenait le jeu après un hors-jeu effectué par le Collège de Lévis. Carpentier, à la mise en jeu, s'est remporté avec un bon blocage. Guillemette regarde ses options. Il veut prendre sa vitesse, c'est incapable, mais déjoue tout de même les joueurs. Guillemette évite la mise en échec de Belzile. Ça aurait été David contre Goliath là-dessus. Bien dit, Jasmin. Gosselin qui reprend avec sa main haut. On envoie vers le banc du Collège de Lévis. On voulait envoyer directement sur la baie vitrée pour envoyer cette rondelle en fond de territoire. 12-09 à faire en deuxième. On s'approche de la mi-match. Alors, chaudement disputé. Les Sphinx se présentent aujourd'hui à domicile, évidemment. Oui. Et pour les commandeurs, évidemment, on veut terminer cette bonne séquence. On a l'impression d'avoir échappé un point hier. Alors, on veut finir cette longue séquence de match sur une note positive. Tout à fait. Ça peut dicter le reste de la saison également. Des points importants là, en fin de saison. Là. Tout à fait. Donc, c'est repris par Rivière-du-Loup. On voulait y aller d'une perce offensive, mais c'est intercepté par Lévis. Attention au dégagement qui sera accepté parce qu'on est le premier sur la rondelle là, du côté numéro 52 du Collège de Lévis, Jacob Engelhardt. On se dispute la rondelle. Le premier sur c'est Bourne qui tentait de rejoindre Engelhardt qui était dans l'enclave, mais quelques joueurs de Rivière-du-Loup étaient là. Un tir de la pointe de Smith, c'est raté. Bourne, premier sur le 10. On tentait encore une fois de remettre à ses coéquipiers du revers. On devra cette fois sortir de la zone. Smith qui en va en fond de territoire pendant que Gelderblom lui assène quelques coups. On a voulu répliquer du côté numéro 85. Bonne mise en échec de Engelhardt qui fait part de sa présence dans la zone offensive. Attention à la relance. Mais c'est raté. Brassard remet à Langlois. Langlois avec beaucoup de jeux de pied rapide également. Et Rivière-du-Loup reprend cette rondelle. Bouchard qui intercepte, qui voulait remettre vers Langlois, ça sera fait, mais peut-être pas dans la meilleure des manières. Attention, interception là, de la part de Côté. 2 contre 2 avec une passe et c'est raté. Tire le but! Levasseur! Pour Rivière-du-Loup qui est laissé complètement seul dans cette enclave pour niveler la marque et c'est 1-1 au centre premier texte. Malheureusement, Pellerin avait fait le premier arrêt, un bon arrêt sur un déplacement droite-gauche, mais à la rondelle qui est revenue là, sur un troisième joueur qui était en maraude du côté des Sphinx. Et on enfile l'aiguille dans un filet, dans une cage abandonnée. Alors, bonne pression des Sphinx là-dessus. Et s'il y a un joueur qui est dangereux ce soir, c'est bien le numéro 9 pour Rivière-du-Loup, Levasseur, qui est partout sur la rondelle. Aussitôt au Collège de Lévis, la Violette avec le disque protection derrière le filet de Massé. Remet à la pointe, vers la flamme. La flamme patient, remet vers la Violette. La Violette également, il va d'un tir qui rate la cible, un tir par terre qui a également été dévié. Et dégagement qui est effectué par Rivière-du-Loup et ça sera dévié. On acceptera le dégagement et même plus haut que la hauteur permise.
Ouais. qu'on a touché à cette rondelle, du côté de la Violette. Et un but qui a donné des ailes, j'ai envie de dire, déjà là, au Collège de Lévis. C'est déjà porté à l'attaque, on l'a contrôlé du côté gauche, entre les deux défenseurs, la Flamme, la Violette, percée offensive du numéro 67 également. Donc ça a donné quelques ailes aussi. Là. On veut répliquer rapidement parce que ça fait, contre Verdivin, ça a été un peu le problème là, d'être à égalité contre une équipe de bas de classement. Alors on a l'impression de se faire le coup encore aujourd'hui. Alors on voudra évidemment reprendre les devants rapidement avant la fin de la deuxième. Tout à fait. Donc le jeu qui est de nouveau arrêté après un tir de la pointe de Belzile qui est arrêté dans la mitaine de Pellerin. On reprendra à sa droite, mise en jeu remportée par Rivière-du-Loup. La rondelle qui reste dans le tir. La bonté avec un tir, c'est l'arrêt de Pellerin. Le retour, c'est repris par son coéquipier qui a voulu remettre vers Charon. Il voulait rejoindre Bélanger lui également. Mais attention, là, l'interception de Bélanger avec un tir. Et quel arrêt de Massé sur le tir de Bourne qui sort la mitaine. Et on dit non du côté du gardien de Rivière-du-Loup. Il y a un petit peu de relish moutarde ketchup Ouais. au passage pour les spectateurs ici présents. On a apprécié là, du côté des partisans des Sphinx. Alors, une rondelle, là, évidemment, le défenseur des Sphinx, je pense pas que c'est là qu'il voulait envoyer la rondelle. Ça a profité à Malik Benoît, qui est allé d'un bon tir, ceci dit, Oui. du côté de la mitaine. Oui, on avait vu l'espace dans le haut de la lucarne. Et comme on le dit souvent, c'est souvent un piège du gardien qui laisse volontairement un peu d'espace et s'attend à sortir la mitaine là, rapidement. Là. Tout à fait. Maintenant, Poitras qui est allé d'une bonne mise en échec devant le banc du Collège de Lévis et envoie en fond de territoire, c'est Rivière-du-Loup, Gaudreau. Avec le disque patient, mauvaise passe qui se retrouve directement intercepté par le Collège de Lévis. Attention, Poitras envoie vers Bélanger qui pousse vers lui-même avec la main. C'est intercepté par les Sphinx. Et Bélanger qui se retrouvera devant Gaudreau, son vis-à-vis, les deux capitaines des deux formations ici. Mais attention, on reste beaucoup en hauteur du côté des Sphinx. C'est intercepté par Guillemette avec la percée offensive mis en échec, bloqué par Boucher. Et Rivière-du-Loup reprendra possession de ce disque. Gaudreau. Patiente et une belle remise. On voulait rejoindre le côté. Belle intention, mais mauvaise précision de la part du capitaine. On a entendu Côté demander la rondelle. Bonne communication là, entre l'allié et son défenseur. La passe manquait un petit peu de précision. Et évidemment, c'est le genre de passe, le risque, le degré de précision est très important là, parce qu'on ne veut pas se la faire intercepter. La marge de manœuvre est très très basse, voilà. Si on peut dire ça de cette façon. Donc, Alexandre devant Carpentier. La mise en jeu, c'est remporté par Alexandre. Levasseur qui conserve le disque, remet pour lui-même sur la bande, mais ce sera son coéquipier. Alexandre reprendra le disque. Intercepté encore une fois Levasseur. Regarde ses options et on est allé d'un tir. On était tout seul dans l'enclave du côté de côté. Il rate de justesse. C'est de retour au numéro 19 et on voulait rejoindre Alexandre. C'est une fois intercepté cette fois-là par les commandeurs. Attention, côté dans l'enclave, un bon bloc de la part de Aaron Smith. Et cette rondelle se retrouve dans le filet protecteur. Et on reprendra à la droite de Pellerin. On s'est bien défendu dans les dernières secondes. Ouais. Et c'est Carpentier tout près de son gardien qui est allé d'un plongeon pour bloquer la passe vers le joueur qui s'était éloigné de l'autre côté. Alors, on aime avoir un joueur de centre impliqué comme ça près de ses défenseurs. Ouais, attention avec un tir à le but! Et Justin Plourde qui permet à son équipe de prendre les devants. C'est 2-1 pour Rivière-du-Loup. Un but qui fait extrêmement mal à ce temps-ci de la période, alors qu'on avait les devants du côté de Lévis juste avant. Alors, on est en milieu de match et Rivière-du-Loup prend les devants. On a montré des dents là, dans les dernières minutes du côté de Rivière-du-Loup. Alors, on en profite, on est opportuniste. Tout à fait, exactement. Et on avait devancé le disque un petit peu alors qu'on était encore dans la main de l'officiel. C'est remporté par les Sphinx. Maintenant, c'est Landry. On va en fond territoire. Bonne mise en échec de Tremblay sur la séquence.
Et Belzile envoie en fond de territoire, intervention de Pellerin qui boxe cette rondelle avec son bloqueur et la Violette reprend le contrôle. On va vers son coéquipier, mauvaise passe qui se retrouve dans les patins. Attention, un tir de la part de Couturier qui bondissait mais qui a raté la cible. C'est repris par Laflamme, applique les freins. C'est repris vers Tremblay qui voulait remettre vers Carpentier. Mais de retour en fond de territoire. C'est difficile de sortir la rondelle là, dans les derniers temps pour Lévis. Attention, interception. C'est Plourde, celui qui vient de marquer le but. On voulait remettre devant et c'est raté pour Couturier. Mais attention, une rondelle encore complètement libre dans l'enclave. Couturier, patient. C'est intercepté par la Violette. Attention, le tir de la pointe et c'est bloqué par son propre coéquipier. Ouais, ça n'a pas dû faire du bien. C'est un bon lancer de la pointe. Attention, encore une fois une interception. Plourde qui rate la réception de la rondelle. Belzile qui envoie. C'est dévié par la Violette. Et encore une fois, les Sphinx qui ont la possession de ce disque. Carpentier. Et là, cette unité, ça fait longtemps qu'on est sur la glace. Là. Aussi, les bancs sont loin en deuxième période. Oui. Donc, en fond de territoire, Légaré, ça permet justement d'y aller avec des changements pour le CDL. Et Bourne qui voulait y aller d'une interception. Non, c'était Benoît, pardonnez-moi. Boucher, bloqué par Laflamme. Bégin, qui est... Benoît, pardonnez-moi. C'est Bégin. Bégin, pardonnez-moi, j'ai de la misère un petit peu avec les noms de famille. C'est déjà excellent. Hein? Attention, le retour et la rondelle qui se retrouvait dans les patins de Jérémy Gagné pour Rivière-du-Loup. Bégin vers Guillemette. Guillemette prend sa vitesse. Il va de quelques feintes. On fait mordre le défenseur là-dessus. On voulait rejoindre justement Légaré qui était tout de même contesté par un défenseur de Rivière-du-Loup. À la pointe, Borne, un tir qui a été dévié. Attention, Légaré entre les jambières avec le fameux tourniquet derrière le but et cette rondelle qui ne va pas plus loin que devant la ligne rouge des buts. Non, Gagné rapidement refermer l'espace. Bien fait par le gardien des Sphinx. Et on sent peut-être beaucoup de matchs en peu de jours du côté des commandeurs. L'énergie est moins là dans les dernières secondes. Une longue séquence où on a été pris dans notre propre territoire aussi. Côté. Ça prend une bonne mise en échec de Guillemette. Ça permet justement à Levasseur de s'échapper. Levasseur déjoue et touche le poteau. Et Pellerin, aussitôt, remet le gant sur cette rondelle. Et le jeu n'ira pas plus loin que ça pendant Guillemette. Plusieurs coéquipiers vont remercier. Oui, parce que j'allais dire, Levasseur touche le poteau, mais il n'y avait pas beaucoup d'espace pour la mettre là. Donc, bon geste de Pellerin, bon déplacement de Pellerin. Et forcer Levasseur à aller la porter plus loin. Là, donc, bon travail du vétéran gardien de but. Oui, et on est de retour à la gauche de Pellerin. Emporté par Lévis, Légaré qui chute, mais il remet tout de même à Bégin. Bégin, arrêté à l'entrée de zone, mais Bégin reprend cette rondelle après une passe. Beaucoup de manque de communication là-dessus du côté de Rivière-du-Loup. Attention, Smith avec un tir, pas commode. Légaré qui prend le retour. On en parlait de son bon positionnement depuis le début de la rencontre. Eh bien, c'est présentement 2-2 pendant que Bégin semble blessé après un contact en milieu de territoire. Oui, je pense pas que c'est un contact volontaire. Là. Ça s'est refermé devant Bégin. J'aimerais revoir la séquence. On surveillera Bégin qui est au banc présentement. Néanmoins, Légaré, encore une fois, placé au bon endroit, au bon moment. Il a été oublié complètement là, en arrière de la défensive. Même le gardien l'avait oublié là-dessus. Là. Et j'ai l'impression que Smith lançait pour un retour à viser la jambière extérieure là, du côté de Légaré. Et Légaré, en bon joueur de baseball, hein, Légaré, on sait que c'est un habile joueur de baseball. Frapper la rondelle au vol du revers, c'est pas évident. Là. Non, tout à fait. Donc, aiguise déjà ses aptitudes pour cet été. Là. Voilà. Alors, c'est 2-2. On doit dire merci à Justin Légaré avec son deuxième but là, du match déjà. Tout à fait. Un bon travail du numéro 10 jusqu'à présent. Attention, Rivière-du-Loup qui tente de répliquer, mais le retour et la rondelle qui bondit dans l'enclave, c'est arrêté quand même par Pellerin. Un autre tir qui est arrêté par le numéro 39. Et on permet à cette rondelle de quitter la zone, mais aussitôt une relance et une passe qui est complètement ratée là, de Belzile vers Landry. Ça sera un dégagement qui sera refusé
au Sphinx de Rivière-du-Loup. Quelques petits manques de communication en défensive, je trouve. Ouais. Le Pellerin tentait de dégager le devant de son but, mais un joueur est arrivé au même moment et ça a plus fait stopper la rondelle devant son but. On semble jouer nerveusement un petit peu en territoire défensif présentement. C'est rapide de la part d'Engelhardt. Et attention, le tourniquet s'est arrêté par Massé qui est sur son ventre. On a tout mis là-dessus pour le numéro 31 sur cette séquence, alors que je crois que c'était le numéro c'est Langlois qui a essayé le jeu tourniquet. Et personnellement, je dois dire, j'aime des gardiens combatifs comme ça. Oui, tout à fait. On va apprécier un gardien technique là, qui donne pas de chance, mais faute de technique, là, l'intensité d'un gardien, des fois, peut sauver la mise. Tout à fait. En ce moment, on en sauve plusieurs là, du côté de Massé. Donc, la Violette, il conserve le disque. Attention, Carpentier, qui voulait remettre derrière lui vers Langlois, mais c'est intercepté. Cette rondelle qui sera finalement dégagée par Gelderblum. Attention, la pression sur la Violette. La Violette qui remet à Engelhardt, qui est complètement seul. La mise en échec qui s'en vient. Pigeon l'avait bien lu, cette mise en échec. Attention, Carpentier s'est repris vers la flamme, mais qui est incapable de conserver ce disque-là. Attention, Langlois combat la rondelle avec Rioux, un autre victime de Rioux avec son gros gabarit, sa force. C'est repoussé par Engelhardt. Carpentier effectuera la pression. 3 minutes 50 à jouer à cette deuxième période. Engelhardt avec un tir. C'est facilement arrêté par Massé dans la mi-temps. Permettra tout de même d'avoir un changement d'effectif. Donc, pas une mauvaise idée d'envoyer une rondelle comme ça au filet en fin de période. 3 minutes 45 maintenant à faire en deuxième période. 2-2. Oui. Donc, bon match de hockey. Oui, tout à fait. On aime ça des matchs quand c'est serré. Oui, tu me disais tantôt d'entrée de jeu que le seul match que tu avais vu cette saison, c'était la victoire en finale la semaine dernière. Donc, je vous voyais en haut, je me disais, c'est pas facile toujours facile pour les commentateurs quand c'est non, exact. On pouvait pas faire semblant là, que c'était palpitant. Non, c'est ça, exactement. Même quand il y a plusieurs buts, des fois, c'est pas toujours agréable à regarder. Non, c'est ça. On était quand même content d'aller chercher cette bannière-là. Tout à fait, tout à fait. On a un bien meilleur match aujourd'hui. Oui, avec comme on les aime. Donc, Poitras qui prendra possession de ce disque-là dans sa propre zone. Mis sous pression. Bélanger tente la sortie de zone et trébuche. Mais tout de même, rejoint Benoît. Et on sera chassé pour avoir fait trébucher assurément là-dessus. Ce sera le numéro 9. C'est Levasseur qui sera chassé. Je pense qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on sera chassé alors que le motif était là. Oui, exact. Et peut-être Levasseur se pose une question. Est-ce que c'était vraiment lui? Des fois, on a le mauvais joueur. Oui, exact. Mais il n'y avait pas de doute là, que c'était un appel pour trébucher là-dessus. C'est ça, parce que Bélanger avait possession de ce disque-là, voulait aller de la sortie de zone en plus, donc à un moment qui était quand même important dans sa propre zone. Les enjeux remportés par Lévis. Vincent Guillemette qui conserve le disque avec un tir. Quel arrêt de Massé de la jambière gauche, oui. Charon est capable d'intercepter cette rondelle. Guillemette applique les freins. Et nos collègues nous disent que c'est côté. C'est confirmé, hein? C'est ce qu'on pensait justement. C'est pour ça que Levasseur se posait des questions. Là. Alors on confirme que la pénalité aurait dû être à côté. Oui, donc en arrière le filet. Bélanger. Remet. Guillemette conserve ce disque, fait preuve de patience, remet à Poitras. Poitras avec un tir qui est bloqué. Et ça reste dans l'égalité du jeu. Bélanger vers Guillemette à la pointe. On utilise beaucoup la pointe en avantage numérique. Guillemette à Poitras. Poitras qui voulait remettre vers Bélanger. Belle intervention de Bouchard dans l'enclave. Et ça a été près la rondelle qui se retrouve près du... Et la rondelle... Et on n'a pas apprécié, hein, c'est Guillemette qui a tombé sur la rondelle et on en a profité là, du côté du joueur des Sphinx pour y aller quelques coups de bâton. Là. Quelques parents dans les estrades qui... On l'a signalé, mais c'est difficile à appeler pour l'officiel parce que peut-être que lui voit la rondelle ou peut-être qu'il la voit pas. Mais bref, c'est un jeu qui est difficile à appeler pour l'officiel. Est-ce qu'on explique aux joueurs des commandeurs présentement? Là?
Bon, Guillemette qui essaie de faire valoir son point. Lui-même, en tant qu'arbitre, je pense qu'il comprend, mais aime bien s'expliquer. C'est pas la première fois que je le vois. Des fois, j'écoute souvent vos diffusions et il va souvent voir l'arbitre pour recevoir des explications. Je suis surtout content de le voir sur ses patins parce que le joueur s'est écrasé là, lourdement sur Guillemette. Alors, semble correct, Guillemette. Oui. Un tout petit joueur, hein, souvent c'est ça qui arrive, mais bien content de voir que ses coéquipiers viennent à sa rescousse. Attention, un tir, la pointe des tirs, le but! Et la rondelle qui glisse derrière Massé après un tir de la Violette de la Pointe. Et je me demandais si c'était Légaré qui avait peut-être complété son tour du chapeau, mais... Bégin était... Légaré était pas loin, c'est Bégin qui marque. Et on n'avait pas revu Malik Bégin, alors bonne nouvelle, il est en santé et il vient de marquer le 3e but des commandeurs. Ah oui, absolument. Et encore une fois, je me répète, mais Légaré n'aura pas de points là-dessus, mais il était encore bien placé. Si la rondelle ne rentrait pas, Légaré avait juste à la pousser dans le filet. Alors il y a des matchs comme ça où tu as tout le temps l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Oui, il y a l'adon de se faire oublier. Légaré jusqu'à présent, c'est toujours utile de ça dans une partie de hockey. C'est remporté par Lévis, la Violette vers Légaré. Il voulait rejoindre la flamme, mais une passe peu précise. Et attention, Bégin avec un tir qui trébuche et on sera chassé sur la séquence du côté de Rivière-du-Loup. Ce sera le numéro 21. Oui, on a accroché, j'ai l'impression, à Bégin. Alexandre Pigeon qui se dirigera vers le banc des punitions alors qu'il reste 1:47 à faire et que Rivière-du-Loup a repris les devants dans cette j'ai l'impression que le joueur, est-ce qu'il s'est blessé sur le coup? On semblait être il se tenait le bras. Et j'ai adoré le jeu de borne à la ligne bleue, là, rondelle qui s'est amenée rapidement, simplement là, fait dévier la rondelle pour le centre. Ça a donné une bonne opportunité de marquer au commandeur. Alors, des relances rapides. On reprend le contrôle tranquillement pas vite de cette rencontre là, du côté du Collège de Lévis. Un tir de la pointe, c'est bloqué dans l'enclave. Dégagement qui est effectué. Aaron Smith qui est incapable de bloquer cette rondelle est sorti de Pellerin. Ce sera pour Légaré. Attention, Plourde avec une bonne protection de rondelle. Se défait de Brassard. Un tir, c'est arrêté. On sera chassé du côté de Brassard qui fait valoir son point. Mais du côté de Plourde, on a chuté là-dessus. Oui, exact. C'est un bon appel et je dirais une bonne pénalité aussi dans l'optique. Le joueur aurait pu faire un peu comme Levasseur a fait tout à l'heure et amener la rondelle de l'autre côté. Oui. Alors, Brassard l'a gêné dans son geste. Brassard n'accepte pas évidemment la situation. Et aussitôt qu'il y a une progression comme ça qui est arrêtée, on doit appeler une punition du côté de l'officiel, mais on n'est pas content du côté du numéro 55. Et on jouera 4 contre 4 pendant 1 minute 37 secondes. C'est remporté par Rivière-du-Loup-Gaudreau à la pointe. Remet vers Bouchard. Applique les freins. Le retour à Gaudreau. Gaudreau remet à Plourde. Avec un tir, c'est l'arrêt. Et on joue avec 3 joueurs à la pointe là, quand même du côté de Rivière-du-Loup. C'est rare qu'on voit ça. Entrée de zone. Sortie de zone plutôt, oui, effectuée. Boucher qui applique les freins. Attention, Boucher. En entrée de territoire. Il se défait de ses joueurs, remet en fond de territoire et Smith sera le premier sur le disque. Aaron Smith prend sa vitesse. Il est accompagné de Tremblay qui se retrouve vers Tremblay, mais de retour à Smith. Une passe peu précise. Et Aaron Smith qui connaît une bonne séquence, le premier sur la rondelle là-dessus. Aussitôt qu'on voit qu'on a la chance de revenir à notre position, on le fait. Bon travail de Smith, appuyait l'attaque aussi là-dessus. Il avait amorcé la relance des commandeurs. Attention, Plourde remet vers Levasseur. Le tourniquet tourne sur lui-même. Tente de rejoindre Plourde avec un tir. Ça rate la cible. Et on se dispute la rondelle près de Pellerin. Et ça sera une passe qui est ratée. Ça profitera au Collège de Lévis de sortir de cette zone-là avec 5 secondes à faire à cette deuxième période. Attention, de percée offensive, il va falloir faire vite si on veut avoir une chance. Et ce sera à la fin de cette période. C'est présentement 3-2 pour le Collège de Lévis face au Sphinx de Rivière-du-Loup ici au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. J'ai l'impression que coach Berger sera heureux quand même de retourner au vestiaire en avance de 1 but. On s'est ramassé un petit peu en déficit là,
en milieu de deuxième période. Alors, on a bien réagi quand même. On est allé chercher un petit peu d'énergie pour finir cette période-là de la bonne façon. On amorcera la troisième période à 4 contre 4. Ouais. Donc, il reste 12 secondes à la pénalité des Sphinx. Alors, il nous restera une espèce de 22 secondes d'avantage numérique, logiquement, pour les Sphinx. Alors, voilà, on va prendre une petite pause. Hey, bon travail, Jasmin. Bien apprécié, c'est vraiment fun. Je fais simplement suivre la parade. Alors, on prend une petite pause et on vous revient pour la troisième. À plus.
Voilà, on est de retour. Jasmin, pour la description de la troisième période, comme on le disait en fin de reportage. En deuxième, on repart à 4 contre 4. Oui, exactement. 5 secondes à faire à cette punition de pigeon et on est en avantage numérique maintenant pour Rivière-du-Loup. Levasseur reprend la possession de ce disque, envoie à Gaudreau. Remet son coéquipier pour la relance, mais une passe ratée. Gaudreau prend la vitesse vers Levasseur qui déviera. Un dégagement qui sera accepté par les officiels. Force à sortie de Pellerin. Et 3 secondes à faire à cette punition de borne. Et on est de retour à 5 contre 5. Bégin avec le disque. Rapidité à borne avec un tir. On rate la cible de près. On avait vu l'espace dans la lucarne. Derrière le filet. C'est Bouchard. Prend sa vitesse. Regarde ses options. On envoie en fond de territoire. Et Poitras c'est le premier sur le disque. Poitras et Levasseur qui est là pour le déranger. Et Bégin qui reprendrait la possession du disque. Avance, remet à Poitras. Poitras mis en échec et on s'est bien protégé de la part du numéro 68 sur cette séquence. Boucher remet à son coéquipier une passe qui était un petit peu trop vive et Poitras reprend possession de ce disque-là. Attention, Lévesque. Oh, on a hors-jeu là-dessus. C'est l'arbitre en chef. Bonne réaction parce que le juge de ligne était pris dans le trafic. Exactement. C'est toujours difficile en tant que juge de ligne quand on voit ce trafic-là arriver et de rester concentré sur cette ligne. Il était un peu tourné vers le centre de la glace et il y avait un joueur là, jaune qui traînait un peu plus loin. Alors, l'arbitre en chef qui vient à la rescousse dans ce cas-là. Tout à fait. Mise en jeu gagnée par Rivière-du-Loup. Lévesque remet à son coéquipier pour l'entrée de zone. Un tir. Rate complètement la cible. Plourde, mis en échec par Bouchard. Lévesque. C'est intercepté par Bouchard, mais Bouchard remet à Langlois. Il voulait y aller d'une protection dans la rondelle, mais était mis en pression par Landry. Landry qui est de l'autre côté. Mis en échec. Et Belzile qui remet à Gaudreau, je crois. Non, c'était Lévesque. Et on renvoie en fond de territoire du côté de Lévis et force à la sortie de Massé. Du jeu un petit peu décousu là, jusqu'à présent en début de troisième période. Là. Autant du côté de Lévis que Rivière-du-Loup. Une passe complètement ratée de Engelhard vers Langlois. On avait vu notre coéquipier. C'était effectivement une bonne idée, cette passe-là vers Langlois. Mais Langlois était un peu pris parce qu'il ne pouvait pas aller vers l'avant s'il se mettait hors jeu à ce moment-là. Alors, c'était comme un peu impossible de récupérer cette rondelle-là, malheureusement. Il fallait faire un choix. On n'avait pas le choix là-dessus. Emporté par Rivière-du-Loup. Mais aussi premier sur le disque, c'était le capitaine Bélanger. Poitras, il envoie en fond de territoire, c'est intercepté par Pigeon qui remet vers Goldblum qui va retourner ça à son coéquipier à la défense. Mais attention, intervention de Bélanger qui s'amène en attaque mais a été gêné. Goldblum avec un tir. Oh, et on rate la cible de près. On avait visé haut du côté du numéro 10, 18. On renvoie sur la bande du côté de Lévis. Interception dans l'enclave Poitras. Une rondelle qui a été harponnée, mais c'est Benoît qui reprend possession. De retour à Benoît encore une fois. Très patient, mais on rate la passe. Et attention, on était seul là, dans l'enclave, là, mais Poitras revient à la pointe. Charon tentait de rejoindre son coéquipier. C'est raté. On effectuera des changements du côté de Rivière-du-Loup. Poitras aussitôt vers Bélanger qui rate sa réception de passe. Et Boucher qui retraitera vers lui, vers son territoire. Et attention... percée offensive de Rivière-du-Loup et on sera un hors-jeu, oui, un retardement. Levasseur. C'est intercepté par la défensive, c'est Benoît. Qui voulait faire une passe, mais ça s'est retrouvé dans le plastron de la Violette qui pousse vers Boucher. On prend possession. Un petit joueur versatile en Boucher aussi. Oui, il a habile sur ses patins. Attention Levasseur avec un tir complètement raté. La rondelle qui a comme, je dirais, collé ou a été harponné par Poitras qui était prêt. Là. OK, on surveillait au banc. Brassard était pénalisé. Donc, Borne était en remplacement de Brassard au banc des Plumes. Et il vient d'arriver au banc. Alors, je ne sais pas si c'est de nature médicale ou peut-être un bris d'équipement. Là. Ouais, à suivre. Brassard réattache son casque. Ça avait possiblement un problème d'équipement. Oui.
Ou une urgence. Guillemette à la pointe. Une urgence aux toilettes. Oui, aussi, ça arrive. Ça arrive. Donc, en fond de territoire, Gaudreau remet à son coéquipier Lavasseur. Très bien joué par Gosselin. Attention, percée offensive, on renvoie ça sur la bande. Guillemette est le premier sur le disque. Guillemette protège sa rondelle, envoie sur la bande, ressort avec le disque, avec deux joueurs qui étaient là. Envoie vers Carpentier. Carpentier avec un tir. L'arrêt de Massé, un bon tir. Là. La rondelle qui arrivait rapidement. Ouais. Et bon travail de Guillemette qui s'était débarrassé de 2 couvreurs, dont Levasseur. Ça n'en est pas un facile. Oui, exactement. En plus de son côté faible, Vincent Guillemette. Attention, un tir. Oh, ça n'a pas été commode. Ça a dévié quelques fois avant de se rendre à la cage de Guillaume Pellerin. Arrêt de réaction de Guillaume Pellerin. Ouais. Oh, une bonne mise en échec sur Carpentier. On sera chassé. Oui, les points au visage, on va appeler quoi la tête? Qui d'autre que Justin Plourde. Lui qui a 56 minutes de punition cette saison, plus 4 minutes en début de rencontre, donc 60 plus 2 minutes ici, donc 62. Continue sur sa lancée, ouais, on va dire comme ça. Il garde sa moyenne. Reste constant. Alors, on a appelé le 2. Donc, les points ont monté. Ouais. Personnellement, j'ai tendance à appeler le 4 quand c'est intentionnel au visage. Mais bon, on va prendre le 2 minutes dans les circonstances. Parce que la mise en échec de base était correcte, mais aussitôt qu'on a fait de la projection des points, c'est là qu'on Exactement. Un contact aurait pu être totalement légal là-dessus, là, dans une mise en échec normale. Oui, absolument. S'il allait avec l'épaule, il n'y avait aucun problème dans cette mise en échec-là. Et le surveillons l'avantage. On a marqué plus tôt avec Légaré en avantage numérique. Tout à fait. Je connais un très bon match d'ailleurs, le numéro 10, avec 2 buts sur 3 de Lévis. Toujours disponible, toujours caché, hein, Légaré, qui est présent sur cette séquence. Borne qui chute, c'est repris par Gagné, qui envoie en fond territoire Pellerin, sort de sa cage pour permettre à ses troupes de se réajuster. Borne. Beaucoup de vitesse. Envoie en fond de territoire. Met en échec Gaudreau. Il y a une autre mise en échec et ça restera à la pointe. C'est Brassard. Mis en échec. Conserve bien le disque. C'est finalement sorti. Il est égaré. Il cherche ses options. Applique les freins. Une passe peu précise vers Borne, mais qui tout de même a la possession de cette rondelle. Borne regarde ses options. Envoie vers Bégin. Une belle passe derrière vers Légaré qui rejoint Borne. Borne avec beaucoup de personnes qui étaient présentes. Envoie à la pointe vers Guillemette. Guillemette, une passe qui est ratée, qui était pour Poitras. De retour à Guillemette. Prendra sa vitesse. Le petit numéro 8 tentera de dégager, de déjouer plutôt Gaudreau. Mais c'est raté. C'est rare que Guillemette rate ce genre de feinte-là. Langlois. Envoie en fond de territoire, c'est bloqué par Lévesque. Bouchard qui reprend aussitôt vers Poitras. Poitras en fond de territoire. 23 secondes à faire à cette punition sur Justin Plourde. On effectue le dégagement du côté de la défensive des Sphinx. Poitras le premier sur le 10. Mais attention, un joueur des Rivières-du-Loup était présent. Guillemette remet vers... On avait 2 joueurs qui étaient présents, mais on est tout de même en mesure d'y aller avec une poussée offensive. Engelhardt, un tir, c'est raté. Bien arrêté par Belzile. On est de retour à 5 contre 5 sur la patinoire. Il reste 12 minutes à faire. 12 minutes 50 à faire à cette 3e et dernière période. 3-2 pour les commandants du Collège Lévis. Langlois applique les freins, déjoue bien Lévesque. Repousse plus loin. C'est de retour encore une fois à Lévesque. Mais attention, personne dans l'enclave avec un tir. L'arrêt massé de la jambière. Guillemette. Une passe sautillante. Mais c'est repris par Plourde qui est de retour sur la patinoire. Mais attention, Engelhardt et Guillemette qui s'avancera. Guillemette avec un tir et beau jeu de la part de la défensive pour bloquer Stick qui se retrouve dans le filet protecteur. Guillemette qui s'approchait de la zone payante. Alors bon bâton, là c'est numéro 11. Landry qui a stoppé la menace là-dessus. Ouais. Alors, avantage numérique des commandants qui n'aura pas été concluant. Là. Rien de menaçant dans cette séquence, alors qu'on avait quand même marqué là, lors de la dernière séquence en deuxième période. Là, on a un désavantage numérique assez agressif pour les Sphinx. Ouais. Beaucoup de pression sur le porteur de la rondelle. Et on s'amène même en pression là, en zone sur le dégagement. Alors, on complique la sortie de territoire. Bélanger avec un tir.
l'arrêt de Massé qui laisse un retour. Personne pour le reprendre ce retour-là pour Lévis. Bélanger, mis en échec, demandait une punition sur cette séquence. Ce sera repoussé vers la Violette en fond de territoire. Chouinard est le premier sur le disque. Charon est là. Avec Rio, on se dispute la rondelle. Ça retrouve à la pointe à la Violette. Il envoie en fond de territoire. C'est Chouinard le premier sur le disque. Remet vers Levasseur. Il tentait la sortie de zone, mais c'est raté. La flamme était présente. Le reflet, bonne interception là, de la part de la Violette qui permet de garder cette rondelle dans la zone offensive des commandeurs. La Violette avec Chouinard voulait y aller d'une mise en échec, mais bon jeu de la part de Chouinard qui se protège bien là-dessus. Bélanger garde cette rondelle dans la zone. Attention, une rondelle qui est libre. Oh, et belle intervention défensive parce que Bélanger là, aurait été complètement seul là, derrière la défensive. Tout à fait. Sortie de Pellerin. C'est repris par Gelderblum. La Violette qui conserve ce disque-là. Envoie pour la sortie de zone. Et attention, là, une rondelle entre les jambes de Gaudreau. C'est Bélanger avec Benoît. Une passe. Et ça a dévié par la défensive de Rivière-du-Loup. Et l'arbitre qui a presque chuté là-dessus. Là. On a eu un bon repli de Gagné. Ouais. On aurait pu avoir un 2 contre 1 Tout à fait. Pour les commandeurs, mais rapide patineur Gagné vient gêner l'allié qui s'était démarqué. Tout à fait. Pendant que Carpentier tentait de passer, c'est Boucher qui reprend. Landry est arrêté par Gosselin. Gosselin qui va appliquer les freins, envoyer de l'autre côté. Un joueur déjoué, mais défensivement, on est là pour bloquer cette séquence. Mais attention, beaucoup de vitesse. Est-ce qu'on acceptera ce dégagement? Landry qui va d'une petite feinte. Premier sur la rondelle, c'est Benoît. Tremblay, pardonnez-moi. Tremblay ressort presque avec ce disque-là, mais c'est finalement Plourde qui envoie plus loin. Couturier en entrée de territoire numéro 8. Envoie cette rondelle, c'est bloqué par Pellerin. Plourde. Qui est... Oui, Carpentier Carpentier de retour avec ce disque-là, lui qui s'était fait soutirer ce disque-là. Attention, Gosselin. Gosselin vers Carpentier, la palette était là, ça aurait pu faire une belle déviation. Était pas loin, l'égaré ouais, de l'autre côté. La rondelle était un petit peu hors de portée, mais Justin, encore une fois, bien positionné pour récupérer un retour. Tout à fait, pendant qu'un dégagement a été refusé au Sphinx de Rivière-du-Loup. On reprendra ça à la gauche d'Olivier Massé. Toujours 3-2 en milieu de troisième période, ouais. 9-30 maintenant à faire. Alors, c'est pas une avance confortable, Jasmin. Non, exactement. Ça va vite là jusqu'à présent, cette dernière période-là. Mise en jeu qui a été gagnée un petit peu trop fort. Et là, attention, cafouillage et quel arrêt! Oh, et on a frappé le gardien Pellerin. Ouais. Et on est réadressé quelques messages. Et là, confusion à la défensive. Guillemette qui voulait remettre à Poitras. Et Poitras qui a raté sa passe également de ce côté pendant que plusieurs joueurs fait valoir leurs points. Et on est 5 à débattre avec l'officiel. Et honnêtement, je crois qu'ils ont raison. Pellerin a vraiment gobé la rondelle. L'avait, sur sa manche, exact. Mais on a donné un coup de bâton là, sur la manche de Pellerin. Il s'était sifflé. Là. Voilà. Mais on a beau argumenter, l'officiel aura toujours raison. Exactement. On peut pas changer de décision comme ça. Un tir de Levasseur après une bonne mise en jeu là, gagné par Alexandre là, qui en gagne plusieurs ce soir, là, le numéro 13 de Rivière-du-Loup. J'ai l'impression que Rivière-du-Loup ont le dessus au cercle des mises en jeu. Tout à fait. Je pensais que ça allait être l'inverse en début de rencontre. Lévis était très bon, mais attention, Levasseur qui s'échappe un tir et on touche la barre horizontale. Et la rondelle qui se retrouvera en haut. Et bon, Levasseur et Plourde qui vont de maille à partir après ce sifflet. Un bon travail de Levasseur, beaucoup de rapidité, belle protection de rondelle et quel bon jeu de ramener cette rondelle-là pour un tir des poignets assez dangereux. Oui, exact. D'ailleurs, je peux te lancer là-dessus. On cherche désespérément à trouver la traduction pour le toe drag release. Alors, Pat et moi, on travaille là-dessus. Là. Le mieux qu'on a trouvé, c'était quoi, non? Toe drag and release, ramène relâche, ramène relâche, mais ça, c'est pas chic. Et puis l'orteil, on peut pas le placer là-dedans. Non, mais c'est ça, exact. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de traduction française pour l'instant. Exactement. On ramène la rondelle à nos pieds, on dit. Le tir ramené, peut-être. Tir ramené, ça pourrait avoir du sens, ça. Exactement. Donc, on est de retour dans le territoire
de Rivière-du-Loup, c'est gobé par Massé, un tir de la Violette de la Pointe. Un autre qui connaît un bon match, William Laviolette, et toujours, on a l'impression qu'il prend toujours la bonne décision aujourd'hui. Encore une fois, là, un tir, mine de rien, qui aurait pu tromper la vigilance de Massé. Tout à fait, on avait un bon chantier là-dessus. De l'espace. Bon, le gardien Massé, évidemment, dans la vue libre comme ça, normalement, va arrêter ce tir-là, mais tout tir est bon à tenter en troisième période. Tout à fait. Encore une fois, la Violette. Encore une fois, exactement. Donc, un jeu copier-coller, j'ai envie de dire. Voilà. Vétéran défenseur qui joue du gros hockey aujourd'hui. Oui, tout à fait. Un joueur de secondaire 5 également. Fait un bon travail à la pointe avec son coéquipier La Flamme ce soir. Et de retour à la gauche de Massé, mise en jeu remportée par Rivière-du-Loup, Gaudreau. Plus loin à Boucher. De retour à Gaudreau en arrière du filet de Massé. On regarde nos options, hein, mais attention, là, une passe très peu précise et ça permet à Bouchard avec un tir. C'est fermé par Massé là-dessus. Bouchard premier sur le disque. Il y avait le choix avec ce tir-là. Boucher. Une belle passe, mais un petit peu trop loin, intervention. Non, et on laissera aller et un dégagement refusé. Ouais, bonne décision de Pellerin. Il s'amenait pour... évidemment, il voit un jaune s'amener, donc il veut pas prendre de chance et contrôler cette rondelle-là, mais a probablement jeté un coup d'œil du côté des officiels, voir si on allait appeler le dégagement et préféré qu'on ait une mise en jeu de l'autre côté. Et tant qu'on reste dans notre cercle de mise en jeu, tant qu'on ne sort pas, on peut refuser ce dégagement-là aussi du côté des officiels. Là. Si on avait sorti, on aurait probablement accepté. Voilà. Donc, mise en jeu encore une fois gagnée par Rivière-du-Loup. C'est Belzile qui a la rondelle. On tentait de rejoindre notre coéquipier et intervention de la Violette là-dessus. Couturier avec Plourde. Une bonne bataille entre Langlois et Plourde. Et ça sera finalement gagné par le CDL La Flamme qui tente de rejoindre Goddard. C'est fait. On repousse un petit peu plus loin. Intervention défenseur de Rivière-du-Loup. Mais attention, là, on s'approche. Et ce sera un dégagement refusé. Pendant que... Et on va reprendre au centre, et c'est ce qu'on s'informe du côté du deuxième juge de ligne. On décide de reprendre au centre parce que, si je me trompe pas, l'arbitre arrière avait accepté le dégagement et l'officiel avant le signalé. Alors, est-ce qu'on juge qu'on aurait pu toucher ou qu'on a touché à la rondelle? Bonne question. Coach Berger de Bonne-Guerre s'informe. On reprendra au centre. Là. Bonne décision de la part des officiels de revenir sur la décision. Exactement, parce que je ne crois pas qu'il y ait de dégagement là-dessus. Donc, Brassard renvoie en fond de territoire. Ce sera repoussé par Massé qui permettra à son coéquipier de relancer l'attaque. Côté vers Levasseur. Levasseur déjoue un joueur, prend beaucoup de rapidité. Vers Côté. Côté avec un tir, c'est bloqué par Pellerin. Derrière le filet maintenant, attention à la pointe, Chouinard regarde ses options, mis en pression par Bélanger, de retour à Levasseur. Levasseur se défend d'un joueur, mais incapable de se défendre d'un deuxième. Remet à son coéquipier à la pointe, derrière le filet plutôt, Côté. Alexandre remet derrière, Brassard est premier sur le disque. On tentera de rejoindre Charon, mais une rondelle qui est bloquée. Un peu loin, malheureusement, pour Bélanger. On n'a été pas très très loin. Non, c'est ça, c'était démarqué. Et c'est Benoît là, qui va taper sur les jambières de son capitaine, dit « Excuse-moi, Bodé, là, je t'avais vu, mais il aurait aimé évidemment une passe un peu plus précise, mais c'est pas évident. Benoît s'est retourné sur lui-même, une espèce de jeu tourniquet. Oui, exactement. Rondelle a sauté beaucoup avant de se rendre jusque-là. Belle tentative des commandeurs. Les enjeux remportés par Rivière-du-Loup, à la pointe. Gaudreau. Un tir. Oh, il peut commander. Attention, le retour. Mais quel arrêt de Pellerin! Wow! Le numéro 39, encore une fois ce soir, qui se signale. Et cette fois-là, c'était dans une cage qui était complètement béante. Et on commençait déjà à célébrer de l'autre côté. Ouais. C'était un but assuré. Mais Guillaume Pellerin en a décidé autrement. Il faudra se rappeler de ce moment-là, le 6-33 à faire en troisième. On est toujours en avance grâce à Guillaume Pellerin. Là. Tout à fait. Bon travail à la pointe de Gaudreau. Belle permutation. Beaucoup de rapidité dans ses pieds avec un tir qui trouve quand même d'y aller. Guillemette qui évite la mise en échec et on se ramasse la tête directement dans la bande du côté de l'adversaire. Attention, Gaudreau à la pointe. Il peut être dangereux, numéro 25.
Mais c'est repris par Carpentier qui décide de dégager. Encore une fois, Gaudreau qui conserve ce disque-là, mais c'est repris par Lévy. Gosselin tente de renvoyer vers Tremblay, mais c'est un petit peu trop fort. Gaudreau mis en échec pour se remet à ses coéquipiers, mais là, Gosselin reprend le fort. Collision entre Boucher et Gosselin au centre de la patinoire. On retourne dans notre territoire du côté de Gaudreau. Maintenant, Gagné intercepté aussitôt par Carpentier. Gagné est là et bloque cette percée offensive de Carpentier. Poitras à Gosselin. Gosselin qui cherchait ses options. Poitras renvoie en fond de territoire. Gobé dans la mitaine de Massé. Longue passe vers Plourde. Imprécise, mais reprend tout de même ce disque-là, ce défait de borne. Et attention, là, on tire. Oh, ça a été dévié par Plourde dans l'enclave. Un bon tir de la part du numéro 5, Eden Belzile. Au territoire, la percée offensive de Légaré qui a 2 buts ce soir, on vous le rappelle. Un tir peu commode. Rate la cible après avoir dévié dans la mitaine de Massé. Rivière-du-Loup dans le fond de territoire. Passe complètement raté dans les baptêmes de son coéquipier. Vers Plourde. Plourde et on a devancé le jeu. Du côté, je crois que c'était le numéro 8, Thomas Couturier, qui a devancé le numéro 15, Justin Plourde. Oui, parce qu'on peut, on rappelle aux téléspectateurs, on peut entrer du reculon. Ouais. Est-ce qu'on a jugé que Plourde n'était pas tout à fait en contrôle? Tu sais, la rondelle n'était pas tout à fait sur son bâton, ouais. Mais évidemment, en se plaçant dans cette position-là, là, ça complique l'entrée de zone de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on a triché du côté gauche. Tout à fait. Je crois que tu as bien raison. C'est repris. Lévy envoie en fond de territoire. C'est Bourne qui complète le dégagement et on sera premier du côté. De côté, attention, on a une très bonne unité sur la glace du côté des Sphinx. En Levasseur et côté Alexandre. Et Levasseur qui d'autre. Attention, ça se retrouve dans lui, mais incapable de garder le contrôle de cette rondelle-là. Mis en échec par Borne. Oui. Ouais, on tentait de rejoindre côté. Alexandre. Petit jeu de Maxime Laflamme a simplement fait dévier cette passe-là. Là. Ça s'en allait directement sur la palette de côté avec beaucoup de rapidité aussi. Hein. Et on devrait voir beaucoup de côté Levasseur d'ici la fin du match. Tout à fait. Demain, du côté des Sphinx, si on veut se ramener au score, ça passera possiblement par les joueurs d'impact. Là. Tout à fait. Oui, c'est une unité qui fait du bon travail depuis le début de la rencontre. Notamment le numéro 9, Levasseur, qui a un des 2 buts ce soir, cet après-midi plutôt. Toutes les fois qu'il est sur la patinoire, il se passe quelque chose. Et là, 4-0-8, on pourra surveiller aussi éventuellement. Est-ce que les Sphinx vont être rapides à enlever leur gardien? Ils connaissent quand même une bonne séquence là, présentement. Oui, très bonne séquence jusqu'à présent. Une rondelle qui touche le filet protecteur. On reprendra à la droite de Guillaume Pellerin. L'enjeu gagné par les Sphinx, une passe peu précise vers la défensive de la part de Gagné. C'est maintenant Boucher. La tête haute rentre dans la zone de Lévy et se fait mettre en échec par Engelhardt en fond de territoire. Une passe dans l'enclave et c'est sur la palette de Boucher, c'est bloqué dans l'enclave. Et ça se retournera à la pointe. Bonne mise en échec encore une fois de... Cette fois, c'était Langlois. Et attention, Bouchard à la possession du disque. Bouchard envoie sur la bande. C'était pour Langlois, mais Gaudreau intervient et prend possession de ce disque-là, remet vers Boucher. Là, on voit un changement de pression. On a un joueur seulement en pression, donc sur le fameux 1-2-2. Tout à fait. En fin de période comme ça, là, je crois qu'il faut faire de cette façon. Là. On ne veut pas se faire prendre en surnombre de notre côté. Tout à fait. Gaudreau premier sur le disque, une rondelle qui touche à l'officiel. Mais intervention de la part de Rivière-du-Loup, est-ce qu'on chassera? Non. Avec un tir. C'est raté, mais attention le retour. Et belle intervention là, de la part de Brassard là-dessus, qui tasse les joueurs. Attention, dans l'enclave, il dit à Plourde de se tasser, là, le numéro 55. Attention, là, la sortie de Massé, on jouera avec un joueur supplémentaire du côté de Rivière-du-Loup à 6 contre 5. En fond de territoire, Levasseur, qui est sur la patinoire à un des buts, et on sera chassé du côté de Lévy. Le numéro...
C'est Brassard qui s'est chassé pour double échec, Ouais. si je me trompe pas. Est-ce que c'était une punition qu'on avait directement dans l'enclave? Je sais que ça a joué un petit peu du coup de ce côté-là. Ça m'a manqué. Je regardais notamment là, le filet qui s'était vidé. Et la situation compliquée quand même. On aura une pénalité, donc, et possiblement un temps d'arrêt là, du côté des Sphinx. Allons voir. Ça a été appelé. Oui, les joueurs s'en vont au banc. Logiquement, on aura un temps d'arrêt pour les Sphinx. Donc, 2 minutes 40. On a un gros 2 minutes d'avantage numérique. On enverra logiquement le gardien Massé au banc. Oui, tout à fait. Une mise en jeu qui sera cruciale hein, également. Eux qui ont très bien fait ce soir, cet après-midi, je me mélange toujours ce soir. Mais du côté T'as l'habitude de faire des matchs de soir, ouais, hein, toi? Ça, donc, Rivière-du-Loup qui est excellent au cercle des mises en jeu jusqu'à présent. J'aimerais bien voir le pourcentage là, qui ont été gagnés. Ça doit être assez haut, merci. Ouais, je dirais, je me demande si on n'est pas un 75-25 ou quelque chose comme ça, oui. au feeling. Là. Ouais. Les joueurs de centre des Sphinx ont été très efficaces et on est très bons habituellement. Là. On a Carpentier, Benoît qui sont très très forts au cercle des mises en jeu. Ça semble avoir été plus difficile là, à l'œil cet après-midi. Néanmoins, si on peut gagner au moins celle-là, on oublie tout le reste après ça. Alors si on peut rapidement... Et le gardien Massé va rester dans son filet. Donc on veut s'assurer qu'on gagne la mise en jeu parce qu'un dégagement rapide ou un tir de loin... Alors, on va prendre le... Et ouais, effectivement, il y a 6 joueurs. Hein. Et là, il faut prendre une décision. Là. Soit qu'on enlève le gardien... Oui, on appelle le gardien Massé, finalement. Exactement. Donc, sur la patinoire pour Lévis, il y aura Guillemette, Poitras, Bélanger ainsi que Charon. La mise en jeu qui est cruciale et c'est remporté par Lévis. Un dégagement aussitôt de Guillemette. Et ça s'en va dans le filet, ça! Et directement dans le but. Et le but! On parlait de cette mise en jeu qui est importante, mais là, ça a pris une autre augure. Vincent Guillemette avec un dégagement qui touche la baie vitrée. Et... Wow! Et là, je vois le gardien Massé s'exprimer à son coach. Je te l'avais dit que j'aurais dû rester dans mon filet. Et on aura une passe à la baie vitrée c'est ça, exactement. Guillemette là, qui a fait un dégagement et avait calculé parfaitement son angle pour... que la rondelle aboutisse au fond du filet et que c'est un but qui fait du bien, ça, Jasmin. Oui, exactement. Il devrait avoir une bonne note dans son examen d'angle. Oui, exact. Bon, le prof de mathématiques, s'il est à l'écoute, moi, ça serait un 10 points de plus là, pour Guillemette présentement. Là. Donc, aussitôt, Lévesque avec un tir, c'est l'arrêt. Et on retire Massé du saccage. On jouera à 6 contre 4. Guillemette est là, c'est remporté par Lévesque. Le Vasseur sur le long de la bande. Il fait beaucoup d'espace, tente de rejoindre l'enclave, mais c'est raté. Le retour à la pointe. Belzile, à côté. Côté regarde ses options. Un tir qui est dévié. Et Guillemette qui se faufile dans le Vasseur, mais c'est gardé du côté de la pointe. C'était Lévesque. Maintenant, côté qui remet dans l'enclave, mais attention, le Vasseur est là avec un tir qui rate complètement la cible. Une rondelle qui fait un rebond bizarre. Sur la bande, de retour à côté qui rejoint le Vasseur et un bon tir. Mais quel arrêt de Guillaume Pellerin avec un déplacement transversal qui avait très très bien lu ce jeu et garde son équipe dans le match. Il reste 1:43 à faire cette rencontre. Et ce tir-là n'est pas facile à réussir. La passe qui arrive de loin et on faut complètement faire changer la rondelle de direction. Tir sur réception de Levasseur. Ça touchait le filet, ça, mais comme tu le disais, excellent déplacement du gardien Pellerin pour fermer l'angle. Tout à fait. Carpentier au cercle des mises en jeu. Il reste 1 minute 3 à faire. C'est remporté par Rivière-du-Loup à la pointe. C'est Gaudreau vers Boucher. Regarde ses options, Boucher. Une feinte vers Gaudreau, mais c'est de retour à côté avec un tir. L'arrêt, Pellerin, qui a fait bien plus que de simples arrêts ce soir. Hein, et là, tu fais bien de le mentionner parce que j'allais revenir à l'arrêt qu'il a fait à 6 minutes quelques. Tout à fait. Ça fait qu'on n'est pas au même endroit présentement. Non, là. exact. Guillaume Pellerin qui méritera une slotch certainement de la part de coach Berger cet après-midi. À la pointe, Boucher, 1 minute 30 à faire à cette rencontre, 48 secondes à cette pénalité et c'est remporté par Carpentier. Et attention, la cage est complètement vide, mais bon travail de la part de la défensive. C'était Chouinard là-dessus. Attention, côté s'amène en attaque. Regarde ses options à Boucher, de retour à côté. Côté sur le flanc droit avec un tir de but! Et ça a été dévié dans l'enclave et c'est 4-3.
Il reste 1 minute 11 et c'est Wesley Alexandre qui a redirigé cette rondelle de côté. Et attention, c'est pas terminé cette rencontre-là. Tout à fait, il reste une grosse minute 11 secondes. Et là, le but évidemment, de Vince Guillemette prend toute son importance, le petit coussin. On vient de perdre le petit coussin, mais on est toujours dans le siège du conducteur. Et Alexandre connaissait aussi un bon match. Ouais, surtout au cercle des mises en jeu, il a gagné plusieurs lui ce soir. Voilà, et était bien positionné pour rediriger. Ça semblait là, un tir-passe effectué en direction d'Alexandre, qui a eu simplement à mettre sa palette là-dessus. Tout à fait. Donc, 1 minute à faire à cette troisième et dernière période. 4-3 pour le Collège de Lévis. On appellera le sifflet, passe avec la main et on reprendra en zone neutre. 1-0-1, on s'approche là, du territoire des commandeurs, mise au jeu en zone neutre. Une autre mise en jeu cruciale. Et on, coach Berger, pointe le défenseur éloigné. Là. Tout à fait. Oui, c'est encore une fois, exactement. C'est l'arbitre en chef. On semble un petit peu dans la lune du côté là, de ce juge de ligne. C'est le même que tout à l'heure. Mais j'adore ça, le vétéran arbitre en chef ne veut pas être pris avec un but controversé. Exactement. On a fait un bon appel là-dessus. Donc 58 secondes à faire. On va regarder Massé qui devrait quitter son vestiaire, quitter sa cage. Oui, c'est fait. En fond de territoire. Brassard devant Levasseur. Levasseur qui remporte ce duel. Une rondelle qui restera sur le long de la bande. Levasseur regarde ses options, mis en échec par Smith. Bon travail de Smith qui écoule de précieuses secondes là-dessus. 38 secondes à faire. Et ça bouge encore cette rondelle-là. Rien. Bon travail la défensive là-dessus. Maintenant, c'est Bégin. On garde ce disque-là. On joue très clos du côté du Collège de Lévis. À la pointe. Chouinard vers Levasseur. Levasseur mis en pression. Ça paraît lorsqu'on a 5 joueurs sur la patinoire. Oui. Oui, attention dans l'enclave avec un tir. Et là, le retour, mais c'est l'arrêt de Pellerin. Et ouais, là, on n'appréciera pas le geste de la part de Levasseur là-dessus. 15 secondes à faire. Et c'est là que j'aurais aimé l'appel un peu plus tôt sur Pellerin, parce qu'évidemment, si on le tolère une fois, ben qu'est-ce qu'on fait à chaque reprise? On revient avec le même geste. Et c'est ce que Pellerin est probablement en train de dire à l'officiel. On le voit hocher de la tête. Oui, parce qu'on avait la mitaine directement. Le sifflet était fait également. C'est de bonne guerre du côté des Sphinx, évidemment. Là. Tout à fait. Je les comprends bien. Un dégagement qui sera effectué et ça sera refusé. Donc, 10 secondes à faire à cette période-là. Impossible de couler des secondes dans un dégagement comme ça, comme dans la Ligue nationale, puisqu'on doit attendre l'appel directement à la ligne rouge lorsqu'on s'approche de la rondelle. Là, on siffle directement lorsque la rondelle a traversé la ligne rouge. Donc, ça aurait pu être de précieuses secondes là, au final. Ça en est quand même quelques-unes, ceci dit. On les prend toutes rendues là. Oui, mise en jeu remporté dans l'enclave, mais là, un dégagement qui sera effectué. Et 4 secondes à faire à cette période. Et le Collège de Lévis remporte hors-jeu, encore une fois, là. cette rencontre là-dessus. Donc, victoire de 4-3 sur les Sphinx de Rivière-du-Loup pendant qu'on s'échange quelques gentillesses avant de quitter pour Lévis du côté des commandeurs. Oh, belle victoire. Courte victoire, encore une fois. Deuxième match contre les Sphinx. Et ça se termine par un écart d'un but. Alors, faut saluer le travail des Sphinx aujourd'hui qui nous ont chauffé. Il y a du talent quand même du côté des Sphinx. C'est possiblement la profondeur là, qui est moins là. Exactement. Et beaucoup de caractère a été démontré pour les commandeurs. On lève notre chapeau à Guillaume Pellerin aujourd'hui. Tout à fait, joueur du match de mon côté. Là, même chose ici. Alors, on aura 2 votes sur 2. Donc, ça sera Guillaume Pellerin, étoile du match. Merci infiniment, Jasmin. Ça a été un plaisir de faire ça. C'est un grand plaisir également. Merci beaucoup de l'occasion de me permettre de pouvoir faire ça. J'adore faire ça. Gêne-toi pas quand le timing sera bon de ton côté. Tu seras toujours le bienvenu sur la chaîne. Beaucoup. Et bonne chance pour la suite, pour ta carrière. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Là. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci tout le monde. Bonne fin de semaine.